connecté. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h sur Nostalgie. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Ah, ce moustique-là, vous l'aimez bien. Et les personnes qui m'ont amené ici à Abidjan pour la première fois, parce que c'est la deuxième pour moi ici. Enfin, la troisième parce qu'on a fait une courte escale, mais bon, vraiment, en ayant goûté au maquis, vraiment, c'était la deuxième fois. Locodrome. À Locodrome, pardon. Monsieur Romain Billars. Monsieur qui? D'Abidjan, s'il vous plaît. Monsieur Awadi. Et une spéciale. Pour Yves Dembella. Yves Dembella. Yves Dembella. Dembella. Yves Dembella. Yves Dembella. Dembella. Yves Dembella. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie. Ghana girl say she want marry me yo. I hope say she sabi kukuwache. Hope your love go sweet past the sheet up. Baby girl, I say your body na killer oh. Oh, yeah, I get it tired of your body. Oh, only on your body. That girl for the corner, there's somebody made a call I'm see the wine, I see fire for her body. And if she follow me, go now, enjoyment go kill em. Baby girl, you bad, girl, the way you whine, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Say you are my woman, my superwoman, I demand over you, girl, I demand over you, girl. Die for the love, girl, I want me, she want for the dough. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Vous êtes étudiant? Vous êtes enrôlé? Vous avez retiré votre carte d'assuré? Nous sommes prêts à vous accueillir dans les centres agréés CEMU munis de votre carte d'assuré que vous aurez retirée au préalable. Vous serez reçu par un assistant CEMU et par des équipes médicales dédiées pour bénéficier de soins de qualité à moindre coût. Vous aussi, pensez à vous faire enrôler à la CEMU dans le centre d'enrôlement. Pré-enrôlement et liste des centres d'enrôlement disponibles sur le site www.ipscnam.ci et sur l'appli E-CEMU. Pour plus d'informations, appelez au 800 00 900. Appel gratuit. Eric Virgal, le plus grand zouklover de tous les temps, célèbre les mamans de Côte d'Ivoire. 2 dates exceptionnelles. Vendredi 26 mai, 21h, showcase à la Sangria de Plateau-Vallon, entrée 15 000. Samedi 27 mai, 21h, le grand concert Zouklove à Solbéni, entrée 15 000, VIP 20 000. Tickets en vente à ticketsabidjan.net, Nostalgie et aux endroits habituels. Infoline 07 73 45 99. Eric Virgal, en live pour les mamans, passe le message aux parents. Michel
Déco Organisation vous offre le dîner Moment de cœur. Venons couvrir nos mères, sœurs et épouses de 1001 attentions le vendredi 26 mai 2016 au plateau 1 du ministère des Affaires étrangères. Au programme, défilé de mode, prestations d'artistes, show orchestre, distribution de cadeaux, tombola. Elles nous ont tout donné. Elles méritent plus que des mots. Passe disponible à Mich Déco Organisation. Engrais Cité Café. Infoline 09 47 96 32 07 01 97 54. Bonne fête, maman. Novojob.com, le site de recrutement nouvelle génération. Avec Novojob, ne cherchez plus, laissez les offres d'emploi venir à vous. www.novojob.com. Elles sont de retour. RTI présente Mana Campes et Félicia dans Affairage de Facebook. Grand spectacle d'humour pour la fête des mères. Et ton gars chinois là, qui est au monde? Ça c'est l'ancien là. L'autre là il s'appelle Monion. Elle est où il est. Ma copine je l'ai jeté. Il a fait quoi? Avec ce qu'ils ont fait à la maison au Dineka là. Maintenant là, je suis en vietnamien. Toi là tu regardes, tu prends les petits yeux. Tu peux pas comprendre. Ils sont efficaces. Jeudi 25 mai à 20h au Palais de la Culture de Treichville. Affairage de Facebook, tickets en vente aux lieux habituels. Infoline 08 20 95 84. Sony Music Entertainment Côte d'Ivoire présente le nouvel album de Singila Entre deux. Point de vente, Fnac 4 Nord, Sococé et toutes les stations Total. Non! Finir mon pass ne devrait plus être un drame. Chez Orange, profitez de 5 services Internet innovants pour rester connecté à chaque instant, soit en empruntant un pass, soit en recevant du volume Internet de vos proches. Retrouvez plus d'informations sur www.orange.ci. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Maman, c'est ta fête! Viens t'éclater au déjeuner dansant du Palm Club Hotel le dimanche 28 mai à partir de 12h autour d'un somptueux buffet dans une ambiance musicale salsa et variété et gagne un billet d'avion et de nombreux lots. Infoline 22 40 53 00 56 09 69 46 75 19 38 78. Palm Club Hotel, l'hospitalité ivoirienne. Nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Voilà, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. Eraxienne, Eraxien, je vous salue.
Moses, je t'ai pas vu. Nous vous saluons aussi, monsieur. Tout à l'heure, je demandais où il était. On dit non, il est dans la petite. Dans la cuisinette, la kitchenette. Je suis là, j'étais là. Je t'ai pas vu passer. Je t'ai pas vu, toi. Comment vas-tu, Frangin? Super bien. Tu as la pêche? En parfaite harmonie. Tu as ta fait hier? Oui, j'ai travaillé. Aller chercher des billets encore, comme d'habitude. On est obligé de se battre. Ouais, on est obligé de se battre et de survivre. Try to survive, comme disait mon frère Patrice Hano. Nous sommes en direct. Il est 10h21. Élisée est là ce matin avec un chapeau qui cache une calvitie naissante. Voilà. Et Moses G avec une montre bracelet NATO. NATO, l'inverse de l'OTAN, ce dont les anagrammes de l'OTAN. Qui a sorti à la chemise. Il porte un truc qu'il ne connaît pas. C'est le bracelet NATO. Voilà, donc Moses, bracelet NATO qui est sorti il y a quelques années. Voilà, donc c'est en allusion avec l'OTAN. Eh bien, ce matin, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à un pays qui a un an de plus, c'est le Cameroun. Et donc, on va chanter l'hymne national du Cameroun. Voilà, donc pour nos amis ivoiriens. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jalouse de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère terre chérie, chère patrie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Voilà. Bravo, CATV. Attends, c'est un gros défi. On va chanter la binaise en même temps aussi. Non, c'est la fête, la fête du Cameroun. Donc c'est le 20 mai. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Mais il aurait dû commencer. Je parle d'un seul homme. 72. Non, c'est un seul homme qui fait ça depuis au moins 30 ans. Ah, ok, d'accord. Paul Biya. Le grand-père de Macron. Tu aurais dû commencer d'abord par la binaise. Le grand-père de Macron. D'Emmanuel Macron, son grand-père. Non, mais on fera le 7 août, on fera la binaise. On peut commencer par la binaise avant de chanter. Ça s'appelle comment le titre de l'hymne national camerounais? L'hymne national du Cameroun. Attention, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. C'est dans la sauce. Ah, ok, d'accord. Non, mais Yves, comment on appelle l'hymne national du Cameroun? Oui, mais l'hymne national du Cameroun. Dans la sauce. Oui. Non. Le nom de l'hymne national du Cameroun. La bidjanaise et la marseillaise. Bon. D'accord. Ou bien on appelle ça comment? Pas là. Non, je rigole. La biaise. Non. Voilà, donc, chers Camerounais, bonne fête à vous. Donc, au Cameroun. Et puis, l'ambassade a décalé un tout petit peu le pot de. Voilà, le pot de. Donc, le pot d'honneur. Voilà, le pot, donc, célébrant cette fête, puisque la fête tombe un samedi. Respect, donc, pour le calendrier. Voilà, donc, la fête va se dérouler la semaine prochaine. Nous sommes, bien entendu, donc, en direct, c'est rien à cacher. Aujourd'hui, c'est le 20 mai 2017. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête des mères. Nous rendrons un vibrant hommage à celles qui nous ont donné la vie. Et ce matin, donc, rien à cacher, où il y aura des informations, quelques petites informations insolites. La première information qui n'est pas insolite, qui est capitale pour vous, première information capitale, bien entendu, c'est celle qu'Orange vous offre ce matin. Orange, qui est sponsor de cette émission depuis de nombreuses années. C'est un contrat séculaire. Élisée, jamais t'attendais ce matin encore. Orange. Merci. Un contrat granitique, donc, qui s'est inséré dans le. Ah oui? Dans le temps. Reprends, s'il te plaît, c'est très beau ça. Un contrat granitique. Ouais, tu sais, le granit, c'est un métal, c'est une matière qui dure des années, des siècles d'ailleurs. Des siècles. Papa, où t'allais chercher ça ce matin? Écoute, j'ai quand même un bac, avec mention assez top, bien. Ça, un granitique. Puis bon, si on a choisi ce métier. Chimenté, collé, quoi. Collé, chimenté. Et si on a duré dans ce métier, c'est parce qu'on a un peu quand même dans la tête. Il a un bac avec mention tricheur. Alors, Orange vous offre le pass bon plan à 500 francs, promo pass international Europe-Amérique, pass bon plan à 500 francs. Donc, week-end surprise du samedi 20 au dimanche 21 mai. Restez en contact avec vos proches. Achetez le pass bon plan au dièse 124
étoile 32 dièse 124 étoile 32 dièse à 500 francs et bénéficiez de super bonus. Recevez 30 minutes pour vos appels, c'est exceptionnel. 50 SMS pour communiquer vers tous les réseaux et 50 mégaoctets d'internet. C'est la folie en ce moment avec internet. Donc les jeunes ne vous regardent plus dans les yeux quand ils vous parlent. Ils ont les yeux sur leur portable, les doigts justement. Je pense que bientôt on va découvrir des cancers des doigts. Tellement les gens tapotent et c'est devenu la mode. Donc en ce moment, les filles de moins en moins mettent des vernis parce que les ongles sont très sollicités, les doigts sont très sollicités. Et voilà. Donc cette offre est valable 24 heures non cumulables, 2 souscriptions par jour. C'est la première information d'Orange ce matin à 10h26 à 4 minutes de regard de chez Kivan. On espère qu'il y a du carburant dans la voiture du président. Ça fait 1 an que la voiture c'était pas le carburant, non, c'est pas possible que ce soit le carburant, c'était un souci technique. Donc la voiture de chef de l'État camerounais qui s'était arrêtée en plein début de défilé, et on a dû changer. Heureusement qu'il avait une autre limousine. En fait, c'est juste parce qu'il est attaché à ces voitures-là qui sont si on a compris, qui sont des voitures de l'époque où non, l'année dernière. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Ouais, en fait, il est attaché à ces voitures. Pourtant, il a une Maybach. C'est l'un des premiers chefs d'État à avoir eu une Maybach. Mais même son épouse, pour ceux qui ont la chance et le privilège d'aller au palais, surtout en intimité. Comme toi. Je n'ai pas donné mon nom, merci. Donc, elle a gardé une Mercedes 600 de l'époque pour partir de son appartement donc le salon où elle reçoit. Elle a une vieille Mercedes 600, donc qui fait juste le trajet de son appartement. C'est quoi, à peu près 300 mètres. Donc, voilà. Tu connais l'expression consacrée, cette voiture-là, on disait mon père avait mon papa avait l'argent. Mon père avait l'argent. Donc, c'est les anciennes Mercedes 600 qu'elle utilise, donc qu'elle utilisait. Donc, ça replonge dans les années 70 où le café cacao était. Mais Yves, tu t'es sur un coup de vieille voiture sinon? Ouais, je suis dessus. Il y a un autre collectionneur de voitures, vieille voiture aussi. Mais c'est moi qui gérais. Ah ouais, d'accord. J'ai trouvé quelque chose, mais j'attends de... Bokolo qui est très habitué à cette émission, très très fidèle à cette émission. Il est debout à cette heure-là? Ah non, il est collectionneur de vieilles voitures également. Il est fanat de voitures de collection. Non, il les aime ou il les achète? Non, il les achète. Il y a une. Non, attends. Non, il a son 4x4, vieux 4x4. Ah ouais, si. Il appelle Chouchou. Il a son vieux 4x4. Mais à part ça, je ne connais pas. Il a une voiture. Je crois qu'il a encore. Une 2 chevaux? Non. Fabrice, lui, il a un Jaguar. Fabrice a une R4. Fabrice Savoyon. R4. Renault 4. Il a une R4. Non, il a une Jaguar, une vieille Jaguar de l'époque 70. R4 4L. Ouais, Fabrice, il a une R4. Et quand Stromae était à Abidjan, Stromae, de temps en temps, roulait voiture Fabrice, donc le R4. Très solide cette voiture. Effectivement. Moi, je cherche. Finalement, je me suis découragé. Le Peugeot 403. Mais c'était arrivé? 403, c'est où? Non, du Bénin là. Mais qui a amené ça? Mais c'était au garage, non? Oui, mais écoute, ton gars a merdé, donc il m'a tenu informé tard et puis c'était parti. Mais je suis sur un autre coup. Dans un instant, regarde Cheikh Ivan, donc le directeur général de Nostalgie, qui a gardé le contact avec le micro et les auditeurs. Et c'est un véritable bonheur. Ça s'appelle Retouche Photo, pour ceux qui justement font des photos et qui sont obligés de les retoucher avant de les publier. Et il y en a de plus en plus. Et hier, il y a une fille qui m'a envoyé un message. Coucou, ça va? Voilà, j'ai bien envie de te voir. Je lui dis, au fait, est-ce que tu peux m'envoyer d'autres photos de toi? Elle me dit, contente-toi de la photo de profil. J'ai dit, j'ai compris. Merci beaucoup. Ciao, bon dimanche. Voilà. Regarde Cheikh Ivan dans un instant consacré aux retouches photos, une activité de plus en plus prisée par les jeunes demoiselles. Voilà, on enlève les boutons disgracieux, on se donne un teint qu'on n'a pas forcément, et c'est souvent la grosse déception quand on voit les filles en vrai. Bon, je suis pas très fanat des relations virtuelles, mais je sais que de plus en plus les gens sont déçus. Cheikh, dis-nous tout. Bonjour Cheikh. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. En France, à compter du 1er octobre 2017, il sera fait obligation aux publicitaires de mentionner « photo retouchée », en référence à toute photo modifiée pour véhiculer des idéaux de beauté féminine totalement inaccessibles. L'objectif est de prévenir les troubles du comportement alimentaire, notamment chez les jeunes, principalement l'anorexie. En français facile, les photos de femmes extraordinaires exposées sur des affiches publicitaires sont généralement manipulées par les agences de publicité.
Les jeunes filles rêvant de se transformer en aussi belles créatures s'infligent des régimes alimentaires risqués. Elles deviennent des squelettes habillés de chair. Pour le ministère français de la Santé, il s'agit de protéger la santé des mannequins. Normal, puisqu'en France, 40 000 personnes sont considérées comme anorexiques. Et ces troubles alimentaires sont la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, bien de mannequins sont fines, pas par choix, mais par dépit. Elles ne mangent pas bien. Passons. Et revenons plutôt sur les retouches de photos. Ici, des mannequins, photos, amaigris à dessin ou par dépit, sont curieusement à une incroyable majorité toutes claires de peau. On aurait dit, à quelques rares exceptions près, que c'est une exigence des annonceurs. Il est habituel d'ailleurs que des visiteurs étrangers soient choqués par cet état de fait, se promenant à Abidjan, se demandant, interloqués, s'ils étaient dans un pays d'Afrique subsaharienne ou en Europe. Tant les affiches promotionnelles qui inondent et obstruent la visibilité promeuvent que des faciès décapés éclatants. Regard, Cheikh Ivan. L'hypertendance à sélectionner les noirs blanchis en manque d'assurance au détriment des peaux ébènes a même poussé le gouvernement ivoirien à prendre des mesures contre la promotion des produits éclaircissants. Depuis mai 2015, en effet, le gouvernement ivoirien interdit l'utilisation des produits de dépigmentation en vogue parmi les femmes de Côte d'Ivoire dont la quête d'une peau plus claire met en péril la santé, selon les mots tirés du communiqué du ministère de la Santé qui a sanctionné le Conseil des ministres d'alors. Les jeunes femmes de Côte d'Ivoire ciblées par ces campagnes qui mettent en avant des mannequins photos blanchis y voient des modèles. La dépigmentation se pose désormais en norme et non plus en facteur dévalorisant et en danger. Les médias visuels de masse, avec leur force de pénétration dans les mœurs, impactent dangereusement avec complicité le choix de vie des jeunes filles vulnérables d'aujourd'hui et demain. Toutes embarquent à bord de l'avion de la compagnie Air. Destination, Séduction Land. Mais attention au crash devant. À bientôt. Non, attends. Tu as parlé des mannequins dépigmentés sur les affiches publicitaires. Mais et les animatrices télé qui s'affichent à l'écran, on en parle ou pas? Ah oui, c'est vrai. Une autre fois, si tu veux. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie, nostalgie. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Merci, Cage. We are back avec à la une du nouveau magazine de Moses Djenko, une femme que j'apprécie énormément, qui est donc mariée à un grand monsieur. Voilà, donc le dernier Blamo de Moses dit est out, released. Et à la une, donc, elle est mère. Hein? Ouais, la mère d'Odiné. Je crois que c'est l'administratrice la plus belle de Côte d'Ivoire. Elle est magnifique. Ancienne basketteuse, elle a joué à l'AIC et à l'Africa Sport d'Abidjan. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et je suis très heureux de la voir heureuse avec son époux. Et quand on les voit ensemble, c'est vraiment la complicité, la grande complicité. Récemment, elle a commis... Je salue le grand frère, voilà. Récemment, elle a commis un sort de forum des maires de villes secondaires à Odiné. C'est une grande première sur le continent quand même que les autorités mettent évidemment les moyens pour organiser ce type de rendez-vous qui avait fédéré près de 50, 60 maires venus de l'étranger dans une ville annexe, enfin, outre Abidjan. Ça change quand même. En province, ouais. En tout cas, elle est belle, elle est très jolie. Et si elle a jamais, à tout hasard, une petite sœur qui lui ressemble, voilà, la prochaine fois qu'on se voit, elle me la présente. Voilà. Anyway, Élisée va nous présenter notre invité de ce matin, l'un de nos invités de ce matin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, j'étais au téléphone. Ok. Alors, on est avec Yao Sidri Yapo Chabel. Ouais, on dit tout ton nom. Hein. Alors, il est pirate informatique certifié.
Ah bon? Ah, c'est lui qui devait venir. Oui. Ok, d'accord. Pirate informatique certifié. Il va nous dire pirate, normalement, ça a une connotation assez négative. Ouais. Donc, lui, il va nous dire pirate tu es un informatique hacker? certifié. C'est ça, hacker? Oui, c'est cela. Ah bon? Hacker? Oui. Ok, d'accord. Ah ouais? Oui. D'accord. C'est vous qui avez fait le gros bug ces temps-ci là sur il y a plus de 100 pays qui ont été touchés par un 150, gros bug. Plus de 150 pays. Non, depuis toujours. Hein. Depuis toujours, il y a, on parle des hackers. Oui. Depuis toujours. 150 pays qui ont été touchés. Malheureusement, parce que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux, on va dire, tout ce qui est attaque de piratage informatique et tout ce qui est conseil aussi qui est donné. Il y a même, vous savez, le pays qui a été le plus touché, c'est l'Angleterre. Et il y a même un journal anglais qui a fait un article où ils ont eu à expliquer qu'ils étaient venus il y a un an, non, on va dire en début d'année, pour me rencontrer ici en Côte d'Ivoire à cause d'une attaque de piratage qu'il y avait eu à Londres. Et je leur avais dit de la Côte d'Ivoire? Oui, ça venait de la Côte d'Ivoire. Non. Et ils sont une attaque d'une banque à Londres. Donc ils sont venus, on avait eu à parler. J'avais eu à dire que ces choses-là pouvaient arriver à cause de certaines failles. Ils sont repartis, ils n'ont même pas écrit d'article. Et voici que maintenant qu'il y a eu le piratage, ils ont fait un article là-dessus. Donc les gens ne prennent pas au sérieux ce qu'on dit. Et c'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on commence à penser aux pirates informatiques, parce qu'on sait que même si ce sont les pirates informatiques qui font les dégâts, ce sont les seuls à pouvoir corriger ces problèmes-là. Mais le jeune de, je sais pas, 18 ans ou bien 19 ans qui a regardé et qui a dit, oh, ça c'est un petit truc. Un anglais, un anglais. Oui, bien sûr. C'est pas qu'il a dit que c'est un petit truc. Il a dit simplement que dans le code, il y a... disons que ceux qui avaient écrit le code ont fait une petite erreur dans le code. C'est ce qui a permis de corriger le problème. Il a fait ça chap. Hein? Oui, rapidement. Il a 20 ans. Hein? Ouais, 20 ans, 18 ou 20 ans. Là. Mais j'espère qu'il a pris beaucoup d'argent. Hein? Non, il n'a pas pris d'argent. Il n'a pas pris d'argent. Ah ouais? Vous savez, ceux qui font il faut faire la différence entre ceux qui font du hacking et ceux qui font de la cybercriminalité. Okay. Il y a une très grande différence. Tu rends service. On doit te donner celui qui fait de la cybercriminalité, il commet des crimes informatiques. Généralement, il veut gagner de l'argent. Celui qui fait, on va dire généralement du hacking, il veut juste faire de la recherche. Il est heureux qu'on dise qu'il a fait des découvertes. C'est tout. Non mais attends, comment celui qui fait du mal va gagner de l'argent et celui qui fait du bien ne gagne rien? Normalement, on devrait lui donner quelque chose, non? On devrait lui donner quelque chose, mais je dis qu'il gagne quelque chose ou pas, ce n'est pas un réel problème pour lui. Mais attends, quand quelqu'un fait, il s'amuse à déstabiliser, par exemple, faire un bug d'un système informatique, d'une banque, oui, il fait du mal. C'est un jeu pour lui. Il rigole en manipulant sa console et puis il touche une touche là et puis voilà, le système est détraqué. En fait, il fait du mal. On peut dire qu'il fait du mal. Il joue avec. L'exemple le plus simple est que lorsque on fait une attaque sur un système informatique pour démontrer qu'il y a une faille, ça prévient le crime informatique qui aura lieu après. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens... Regardez, il y a un système, par exemple, que tout le monde connaît, qui est Windows XP. Beaucoup de gens connaissent Windows XP, beaucoup de gens ont utilisé Windows XP. Microsoft interdit d'utiliser Windows XP. Ça ne doit plus être utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles de sécurité qui ne peuvent pas être corrigées dans Windows XP. D'accord. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a des guichets automatiques en Côte d'Ivoire qui utilisent Windows XP? Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a des banques, il y a des banques qui ont des guichets automatiques. Donc le système est obsolète. Oui, le système est obsolète et ça met en danger leurs clients. Ah bon? Voilà. Donc ces personnes, donc c'est là que le hacker vient. Le hacker utilise tous les moyens. Oui. Dis-moi, la banque qui a la couleur verte et quelques étoiles. C'est ça? Non, pas forcément. Non, il allait quitter là-bas demain. Faut que j'enlève mon argent avec ça. Et ça met en danger les clients. La banque là, ici, là, à côté là. Non, il y a même des banques de couleur rouge. On a ce problème souvent. Donc, ça veut dire qu'il t'es dedans. Il dit, il y a même des banques de couleur rouge. Donc, ça qu'il y a le la vert. verte ici à côté là. Dis-moi, non, de sérieux. Il y a un problème ou pas? Pas forcément. En fait, personnellement, j'ai jamais testé la banque à côté. Tu connais, tu vois de quoi je parle? Je connais, mais j'ai jamais testé. Attends, alors dis-moi. Faut me rassurer. Alors, l'histoire, parlant de banque justement et de guichet, le mec il passe devant la banque tous les jours, il voit les gens faire des retraits, et puis il arrive,
il sort tout son argent. Et puis il retourne dans la banque, il va dans la banque même, il sort donc son argent du guichet automatique. Il retourne, il dit je vois trop de gens venir prendre l'argent ici, mettez mon argent en sécurité. À l'intérieur, je ne veux plus. Que les gens viennent prendre. Que les gens viennent prendre mon argent sur le mur. Ouais. Alors, donc, mais à la base, toi tu as été un hacker, on dirait, hein? Bien sûr. Non, il dit qu'il est hacker, mais il n'est pas cybercriminel. Je suis hacker. Tu as été un brouteur. Non, pas brouteur. J'ai jamais été brouteur. Mais alors, d'où sort cette histoire de la police t'a interpellé à l'aéroport? Moi, j'ai été plusieurs fois interpellé. Vous savez, les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Tu travailles à titre personnel ou bien tu travailles à titre personnel? D'abord, je travaille en tant que consultant. Tu travailles avec la DPLCC? Non, je travaille depuis 9 ans en tant que consultant. Ok. Et je travaille en fait pour plusieurs organismes dont je peux pas forcément dire le nom. Ouais, mais on te voit beaucoup avec le ministre de la communication. Non, mais parce que c'est un ministre qui comprend en fait les technologies, qui comprend l'importance des technologies. Et c'est l'un des rares ministres à s'être identifié, hein, parce que son numéro, quand tu tapes son nom, c'est son nom qui est là, voilà. Mais c'est important. Ouais. Les autres ne font pas ministre. Oui. C'est important. C'est un ministre qui comprend. Les gens ont peur, comme je disais, de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais comment tu produis des antiques? En plus, les gens. Des antiques. Oui, antiques, ouais. Bruno Niamale connaît. Dans le système, j'ai dit généralement dans le système africain, et surtout dans le système francophone, on aime intimider les gens. Donc je dis que j'ai été plusieurs fois intimidé, alors que je partais pour des conférences. Justement, tu es le bras droit du ministre, enfin, bras droit entre guillemets, et son bras droit. On t'appelle à l'aéroport. C'est quand même gros. Attends, tu parles à l'oreille du ministre en plus. Tu lui donnes des systèmes, d'accord, pour son stratégie métier, les stratégies. Et toi, tu te fais interpeller, je comprends pas. Non, ça veut simplement dire que je suis pas le bras droit du ministre. Mais il paraît qu'on t'a arrêté pendant les élections au Gabon. Tu étais impliqué? Pendant les élections au Gabon, j'étais au Gabon. Tu faisais partie de ceux qui ont été arrêtés là? J'ai pas réellement été arrêté jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas. Parce que j'ai été invité par le ministère de la Défense gabonaise. Officiel, d'accord. Ils ont une société qui se charge de la sécurité au niveau du Gabon, qui appartient à la famille de la présidente de la République, et qui m'a emmené une lettre. Yves connaît bien. Qui m'a emmené une lettre. J'assume mes relations. Parce qu'ils avaient un problème de sécurité, et ils ont cherché un expert qui pouvait régler ce problème. En fait, c'était un combat informatique ivoirien contre ivoirien. Oui. Ouais, finalement. Oui. Donc, ils avaient besoin d'un expert, et quand ils ont cherché un expert, on leur a dit il y a un expert en Côte d'Ivoire qui peut régler le problème. C'est ainsi que j'ai été contacté. Donc c'est toi qui as coupé le net juste après la proclamation des... Non, pas la proclamation, après les votes, c'est ça? C'est moi qui ai expliqué comment on pouvait... Contrer les autres en face. Comment on pouvait contrer les autres. Mais ça a été vraiment une claque, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Bien sûr. Donc c'est ainsi que j'ai été invité au Gabon, c'est ainsi qu'on est venu me chercher. Tu sais que tu es l'ami de Moses, tu es revenu à des millions, toi. Et donc quand je me suis rendu à l'aéroport... Il a bien s'habillé. Oui. On m'a dit, chemise blanche, cravate, gilet. La veste est où? Dans la voiture. Dans la voiture. Oui. Attends, j'ai même pas vu les chaussures. Fais voir la chaussure. Yves, t'as vu la cravate? Non, c'est du grand tag. Rayure droite, rayure verte et rayure horizontale. Laissez-le expliquer son histoire. Non, on peut pas. Il a quelqu'un qui a l'argent comme ça. Attends. Mais tu es toujours sapé, hein? Oui, toujours. Il est marié, 2 copines, ça va. Non, pas de copines mariées. Fais voir les chaussures. Les chaussures. Fais voir les chaussures. Non, simple chaussure. Je vois pas. Lève-toi. Simple. Écarte tes pieds. Simple. Alors là. C'est ça qui est simple, là? Je certifie. Ok. La pub, Yves. Je certifie. J'arrive à l'aéroport. On a 30 secondes. Il va commencer et puis après la pub. Comme ça, les gens auront envie de nous écouter après. J'arrive à l'aéroport et il y a des généraux gabonais qui m'interceptent et qui me demandent pourquoi la Côte d'Ivoire. On t'a arrêté au Gabon? Oui, au Gabon. On t'a arrêté au Gabon. À l'aéroport. Pourquoi la Côte d'Ivoire veut attaquer le Gabon? Voilà. Dans quel aéroport? À l'aéroport du Gabon. À Libreville. À Léomba. Oui. Ok. La suite de ton histoire qui est très passionnante, juste après donc ces 3 spots publicitaires. Je rappelle, vous êtes à Rien à cacher. Aujourd'hui, nous recevons l'un des plus grands spécialistes donc des attaques informatiques ou des contre des attaques informatiques. Vous pourrez poser vos questions au 48 00 80 80. Couvrez vos stars dans Rien à cacher avec le Week-end surprise d'Orange. Nostalgie. The
Place to Be, le 9e salon international du livre d'Abidjan, le SILA, du 24 au 28 mai, au Palais de la Culture de Treichville, autour du thème, le livre, au cœur de la famille. Le 9e SILA 2017, c'est 5 jours de programme, riche et interactif, avec le Royaume d'Espagne comme pays hôte, l'écrivaine Regina Yaou comme auteur à l'honneur, 5 prix littéraires et d'édition et des rencontres professionnelles, des écrivains de renom et des sommités de la littérature venus de Côte d'Ivoire, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Remise exceptionnelle de moins 20% sur tous les livres achetés. Entrée libre pour tous. Annonceur, réservez votre participation au 87 66 66 49. Mich Déco Organisation vous offre le dîner Moment de cœur. Venons couvrir nos mères, sœurs et épouses de 1001 attentions le vendredi 26 mai 2016 au plateau 1 du ministère des Affaires étrangères. Au programme, défilé de mode, prestations d'artistes, show orchestre, distribution de cadeaux, tombola. Elles nous ont tout donné. Elles méritent plus que des mots. Passe disponible à Mich Déco Organisation. Engrais Cité Café. Infoline 09 47 96 32 07 01 97 54. Bonne fête, maman. Novojob.com, le site de recrutement nouvelle génération. Avec Novojob, ne cherchez plus, laissez les offres d'emploi venir à vous. www.novojob.com. Nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Samedi, de 10h à midi, l'équipe de Rien à cacher vous dévoile tout sur la vie des people. Élisée, tu es sûr que ton invité l'a servi? Ta maman? Voilà, ouais. C'est de ça que je parle là. Okay. Mais et toi, tes invités aussi, ça va? Non, ça c'était un plan fonction de programme. Anyway. Ça vient pas? Non, c'était pas confirmé. C'était pas confirmé. Peut-être la semaine prochaine. Eh ben. Voilà, donc on a un sujet très intéressant justement, ça concerne tout le monde, c'est la cybercriminalité. Les brouteurs doivent être à l'écoute même s'ils n'ont pas dormi, puisqu'ils étaient sûrement en train de travailler dans les boîtes de nuit. Ils vont écouter donc le maître, celui qui les contre, celui qui les... voilà, donc, mais alors, pourquoi l'État n'a pas voulu collaborer avec toi Non, comme je dis, je suis consultant. Je suis consultant, donc je travaille avec... Non, je parle surtout de la structure. Avec le ministère de l'Intérieur. Avec Stéphane, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as travaillé avec eux? C'est plus Stéphane. Oui, c'est plus Stéphane. Mais j'ai de très bons rapports avec la police, etc. Parce que j'ai aussi un centre de formation. Ok. D'accord, centre de formation. Tu connais le colonel Kouyaté? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, salut Youssouf, mon frère. Donc, j'ai un centre de formation de certification internationale, formation en tout ce qui est contre piratage informatique, pour tout ce qui est de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, la beauté peut venir toi aussi. Non, disons, on a eu des gens qui étaient à la base des... Tu enseignes l'antidote. D'accord? Oui. Mais pour connaître l'antidote, il faut connaître la date, la façon de parler. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. On ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Alors, j'ai un ami informaticien, disons, il est mon ami Stéphane qui est donc très très calé. Voilà, donc débat très instructif. De temps en temps, Stéphane envoie-nous des éléments pour qu'on puisse poser des questions. Ouais. Voilà. Stéphane, donc on parlait du Gabon. Voilà. Et donc j'arrive à l'aéroport pour travailler et je suis accueilli par d'autres policiers, des officiers, mais des généraux, parce qu'après j'ai compris que c'était des généraux qui m'ont dit on est venu pour t'empêcher de rentrer sur le territoire. On veut savoir pourquoi la Côte d'Ivoire attaque le Gabon. Moi, je suis pas venu attaquer le Gabon. Je suis venu plutôt aider le Gabon. Donc, ils me disent, donc, on va te bloquer ici, tu ne vas pas rentrer au Gabon, tu vas souffrir ici, on va te torturer. Voilà. Et puis, on m'enferme dans une salle. Ouais, mais t'es parti à quelle période? Je suis parti à 2 jours des élections. Et tu es parti officiellement pour un candidat? Je répète que la présidence gabonaise, ce jour-là... Tu es parti pour la présidence? Oui. A appelé même l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire. Donc, l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire était informé, parce qu'à 2 jours, il ne voulait pas donner de visa. Il est très gentil, l'ambassadeur. C'est curieux. La présidence du gabonaise te fait venir. Bien sûr. Et les généraux gabonais te font arrêter à l'aéroport. Me bloquent à l'aéroport. Comprends pas ça. Il y a quelque chose qui passe. Non, il y a quelque chose qu'on comprend pas. Oui. Donc je suis bloqué à l'aéroport. Le lendemain,
ces mêmes personnes qui m'ont dit vous êtes venus attaquer le Gabon me prennent pour aller travailler. Ah bon? Le même général? Non, pas le même général, parce que lui, je l'ai plus vu. D'autres personnes. Mais d'autres personnes. Donc, je suis bloqué. On m'explique toujours, vous n'êtes pas en prison. Ne dites jamais que vous êtes en prison. Je n'ai plus mes téléphones, je n'ai plus mes ordinateurs, je n'ai plus rien. Mais vous devez aller travailler. Donc on m'emmène dans un lieu pour me dire. Ils ont fouillé tes ordinateurs, tout ça. J'ai vu qu'ils n'ont pas fouillé. Ok. Tu sais si on a checké. Ah ouais, d'accord. Donc ils n'ont pas fouillé. Tes téléphones pareil? Non, ils n'ont pas fouillé. Ok, d'accord. Toi, tu dois voir le téléphone de ta femme à milieu quand même. Donc on me prend pour aller. Tu reçois les messages de ta femme sur ton téléphone. Les messages, ses appels. Disons plutôt qu'elle reçoit mes messages. Arrête tes conneries. Voilà, donc. Ouais, vas-y, donc, explique ton histoire. Je vais dans une salle où on me prend pour travailler et on me dit explique maintenant aux officiers qui sont là, aux informaticiens, comment on peut faire pour bloquer. Je dis, mais attendez, je peux rien expliquer. Moi, je suis venu, on va me payer. Ça, c'est la première chose. 2, moi, j'ai tous les papiers, j'ai tous les enregistrements des appels, etc., qui prouvent que c'est vous qui m'avez appelé. Oui. Donc, je n'ai aucun problème. D'accord. Déjà, ici, à Abidjan, ils vont savoir que je suis bloqué ici. Donc, les journaux, etc., vont en parler, tout ça. Donc, vous allez me payer. Donc, on me dit, non, explique. Donc, j'explique comment on doit faire pour bloquer. Et après cela, on m'emmène dans une salle et je reste dans la salle pendant 38 jours. 38 jours. Non, oui, mais attends. Tu t'es en prison? Pas en prison, j'étais à l'aéroport. À l'aéroport. C'est une prison. En liberté surveillée. En liberté surveillée. C'est un peu cela. Voilà. Mais pas la liberté de sortie. Lorsque j'ai le droit de sortir seulement quand je me fâche, quand je m'énerve. C'est là qu'on me permet de sortir. Mais tu mangeais quand même 3 fois par jour? Je mangeais bien. La salle était climatisée? Oui, climatisée. Je mangeais bien, j'avais tout ce que je voulais. La nourriture du restaurant de l'aéroport? La nourriture du restaurant de l'aéroport. Du restaurant de l'aéroport, mais pas le droit au téléphone, pas le droit. Et il y a eu tout un mouvement ici au niveau de la Côte d'Ivoire, et ça, il faut saluer tous les internautes qui ont vite appris. On va dire c'est là qu'on a vu que les internautes ivoiriens sont des super enquêteurs, parce qu'ils ont eu les documents, je sais pas comment les gens ont eu les documents, ont publié les documents, ont publié les informations, certains ont publié même les appels qu'il y a eu, et c'est ainsi que la présidence ivoirienne s'est saisie du dossier pour commencer à appeler le Gabon pour dire, on a un spécialiste, un expert qui est chez vous, on a besoin de savoir pourquoi il est bloqué, et il faut savoir que pendant les 38 jours, le Gabon a nié... 38 heures. 38 jours. Ah, t'as dit 38 jours, t'as pas 38 jours. Il restait 2 jours pour faire 40 jours, peut-être. Pour les carèmes, Wow. 38 jours. Pendant les 38 jours, le Gabon a nié, a dit que je n'étais pas au Gabon. Ok. Ah bon? Voilà, oui. Donc, on pourrait te pas au Gabon. Voilà. Il y a eu plusieurs émissaires de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as eu peur pour ta vie? Beaucoup. La nourriture, ce qui a fait que j'ai beaucoup écrit. J'écrivais chaque journée. Je donnais des documents à tous ceux qui rentraient, qui emmenaient cela à Abidjan. Donc j'écrivais chaque journée. Tu avais accès quand même aux voyageurs qui étaient. Oui, aux voyageurs. Mais après, lorsqu'ils ont compris que j'écrivais des documents, parce qu'il y a des journaux qui ont repris certaines journées, donc on ne faisait plus d'entrée de voyageurs dans ma salle. J'avais peur parce qu'il y avait toute une histoire de pirates informatiques qui sont ivoiriens, qui sont au Gabon, etc. Voilà. Mais quand moi je me plaignais, on me disait, est-ce que tu es sur la liste? Non. Tu vas dire, j'ai même pris un avocat gabonais qui n'a pas eu accès à ma salle. On lui a dit, je ne suis pas à l'aéroport. Des gens même de la famille présidentielle sont venus me voir à l'aéroport. On leur a dit, il n'y a pas de Incho Yao à l'aéroport. Il n'y a pas de Incho Yao qui est descendu au Gabon. Le général Mangou est venu à l'aéroport. On lui a dit, il n'y a pas de Incho Yao à l'aéroport. Jusqu'à ce que l'un des gens avec qui j'étais est tombé malade. Très malade, et qu'on a été obligé. Il ne voulait même pas le faire sortir de l'aéroport. C'est comme si on ne voulait pas qu'on sache qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient venus aider le Gabon, puisqu'on accusait déjà la Côte d'Ivoire d'être en train de pirater le fausse accusation alors. Voilà, donc on était dans ce problème jusqu'à ce que... Et tu as commencé à croire en Dieu? Non, je crois toujours en Dieu. Non, mais là, les 38 jours là, c'était vraiment Dieu à fond. En plus. Quand même. Apparemment, tu as une autre vie où tu es homme de Dieu, c'est ça? Oui, c'est cela. Tu es évangéliste? Oui. Okay. Tu as une église? Oui. Ok, d'accord. C'est dans la famille d'abord. Ok, d'accord. Voilà. Donc pendant 38 jours... C'est toi qu'on voit sur des affiches des fois en ville? Bien sûr. Ok. Il passe souvent à la télé, non? Oui, non, à la télé, ça c'est purement dans sa maison là-bas. Dans le domaine technologique. Voilà, dans le domaine, parce qu'il faut faire la part des choses. Voilà, alors, 38e jour, là, on s'énerve réellement.
On commence à faire du bruit à l'aéroport. On dit on ne rentre plus. Tu étais avec quelqu'un? Tu étais avec une équipe? Oui, j'étais avec quelqu'un, c'est-à-dire celui qui a eu l'entreprise en fait qui m'a envoyé, parce que c'était pas mon entreprise. Moi, j'ai été juste pris comme consultant. Donc le responsable de l'équipe. Donc on a fait vraiment du bruit. Je vais dire du matin jusqu'au soir. Et ce jour-là, le chef de l'aéroport est venu nous rencontrer pour nous dire « Ok, attendez, vous allez partir quand ça sera OK ?» On a dit « Non, nous, on veut rentrer. » On était même déjà sortis, on a dit on ne rentrait plus dans nos chambres. Et c'est là que, bizarrement, on a appris « Ok, il n'y a pas de problème, vous allez rentrer. » Et c'est là qu'on a compris que si on avait fait du bruit plus tôt, peut-être qu'on serait sortis plus tôt. Oui, mais pendant ce temps, tu savais que dans l'autre camp, on avait arrêté un autre Ivoirien. Bien sûr, j'avais entendu cela. Oui. Et en fait, moi j'avais peur. Tu le connais, l'Ivoirien? Pas du tout. Pas. Tu as découvert, hein? Pas du tout. Je suis même pas sûr qu'il est pirate informatique. C'est un gars fort? Non, c'est ce que je dis, je suis même pas sûr qu'il est pirate informatique. Donc on a vendu du vent, quoi? Je crois qu'on a vendu du vent. Ouais, ils ont dû prendre quelqu'un d'autre. Non, parce que en fait, lorsqu'on dit qu'on a attrapé quelqu'un en train de saisir des données, c'est comme du secrétariat, c'est pas un pirate informatique. Saisir des données pour calculer, c'est comme calculer les notes d'une classe. C'est pas du piratage informatique. Et il y a problème, et il y a piratage informatique au niveau où ces notes-là peut-être, ou bien ces informations, ces résultats seraient diffusés sur Internet. Et c'est là qu'on est parti pour intervenir afin que ces choses-là, qui n'étaient pas consolidées, ne soient pas diffusées. Ok. Voilà. Parce que ce qui doit être diffusé, doit être ce qui émane en fait de la commission électorale. C'est ce travail qu'on a allé faire. Selon toi, est-ce que les résultats qu'on nous a donnés sont conformes à la réalité? Ça, je peux pas savoir. Il n'a même pas eu accès. Oui, je peux pas savoir. Secret défense. Non, dis qu'on t'a dit de ne pas parler. Dis-nous gentiment qu'on t'a dit de ne pas parler. Et que tu n'as pas envie de risquer ta peau. Non, moi je parle de secret de pirate depuis 2008 à la télé. Donc je crois que la peur, je n'ai plus ça. Oui, mais est-ce que ce qu'on nous a dit là, est-ce que c'est vrai? Comme je dis, je n'ai pas été dans le secret des dieux, je n'ai même pas... Donc en fait, le travail pour lequel tu es parti, tu l'as pas fait? Je suis parti pour empêcher que des gens se lèvent et proclament des résultats sur Internet, sans que ce soit la commission électorale. Ce travail a été fait. Mais pourquoi ici tu n'as pas fait ça? Parce que ici, je n'ai pas été contacté pour ça. Mais tu pourrais le faire. Bien sûr. Oui, mais puisque depuis 2008, tu le fais. Oui. Et puis tu as des entrées au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Communication. Oui. On t'a pas il fallait leur proposer cela. Non, vous savez, le domaine dans lequel on est, c'est un domaine où, d'abord, on parle de secret. On parle beaucoup de secret, etc. Ce n'est pas tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait qu'on peut dire. Mais en même temps, généralement, moi, j'ai une posture où, si on ne me contacte pas, je ne propose pas. Mais il y a eu plusieurs revendications concernant le système électronique qui a permis des élections plus ou moins transparentes. Je parle de la Côte d'Ivoire. Oui. J'ai un ami justement que tu dois connaître qui fait en même temps de la photographie, des choses comme ça. Bon, tu vois de qui je parle. Oui. Qui revendique avoir donné le logiciel qui a permis justement la transparence des élections et qui ont permis au président Ouattara de gagner. D'accord. Est-ce que c'est vrai? Ça, comme je dis, je sais pas réellement. Mais dis-moi, est-ce que tu penses qu'avec les logiciels que vous créez, et Stéphane également, aussi en Côte d'Ivoire, il y a au moins 18 millions de votants. Est-ce qu'on peut faire une élection aujourd'hui et puis à partir de 8h jusqu'à 18h et puis à 20h? Comme en France. Comme en France et puis à 20h. Bien sûr, c'est le système informatique qui est utilisé. Oui. Bien sûr. Comment ça se fait qu'en France, où ils sont plus nombreux, 50 millions. Le soir, on sache qui a gagné à 18 à 20h, on proclame le gagnant. Ce que j'ai entendu, c'est que il faut 2, 3, 4 jours, 5 jours. Ce que j'ai entendu, c'est que chaque commission électorale dans ces pays-là, on va dire, est indépendante. Donc, on n'a pas besoin de venir consolider tous les résultats au niveau, par exemple, de Cocody. Vous comprenez? Donc, si chaque commission électorale peut automatiquement publier ses résultats, ça va un peu plus rapidement. Pourquoi on ne le fait pas ici? Je ne sais pas. Ils sont même en mi-journée. Oui, on publie au fur et à mesure. À mi-journée, voilà. on publie déjà les intentions. Mais ce qui est intéressant de préciser, c'est que ce problème-là a démontré la place, en fait, de ce qu'on appelle les pirates informatiques. D'accord. Tu nous diras tout à l'heure donc les noms de plus gros brouteurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les montants, ainsi de suite. Et voilà. Donc nous avons avec nous un génie informatique et dans un instant nous allons accueillir une génie du micro et de l'information. C'est Louise Martin pour le Flash Info.
Katiola, Botro, Béoumi, Sagassou, Diébissou, Pricro sur 106.5 FM. News Info. Louise Martin. Dans une hilarité totale dans le studio, excepté elle qui garde sa sérénité, Louise Martin nous présente le Flash Info. Bonjour Louise. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vendredi, le président Touadéra est à Bambari accompagné de Kristalina Georgieva, la directrice générale de la Banque mondiale, pour signer un accord de 30 millions de dollars en aide aux déplacés. C'est la 3e fois en moins de 3 mois que Faustin Archange Touadéra se rend à Bambari, ville symbole de la crise que connaît toujours le pays. Elle est désormais vide de tout groupe armé et c'est une vitrine pour le président centrafricain qui y multiplie donc les visites. C'est un chef d'État près de ses soldats qu'Emmanuel Macron a voulu être vendredi lors de sa visite au camp militaire de Gao dans le nord du Mali et pour protéger la vie de ces hommes. Il a tenu à être direct. Son principal souci, c'est de continuer une guerre implacable contre le terrorisme, d'éradiquer complètement le djihadisme, mais avec le minimum de pertes. 19 soldats français sont déjà tombés depuis 4 ans. En bref, le président iranien a reconduit pour 4 ans. Il a été réélu dès le premier tour avec une avance plus confortable qu'au scrutin de 2013 face au conservateur Ebrahim Raisi ainsi que 2 autres candidats. Le réformateur Hassan Rouhani obtient 57% des suffrages selon le ministère de l'Intérieur. Et puis pour la première fois depuis son élection, Donald Trump quitte le territoire américain pour une tournée au Moyen-Orient, 5 pays en 8 jours. L'occasion pour lui de s'éloigner des polémiques qui l'entourent. Le président des États-Unis est arrivé à Riyad ce samedi. En Arabie Saoudite, le président américain participera à un sommet avec 50 dirigeants de pays musulmans. Il doit prononcer devant eux le discours fondateur de sa politique moyen-orientale. Prochain rendez-vous 12h. News Info. Louise Martin. Merci Louise. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le Week-end surprise d'Orange. Alors, vous allez nous dire maintenant pourquoi vous rigolez tous les deux. C'est juste avant le flash. Il a sorti une... Mais attends, je sais pas, c'est une boule, je sais pas quoi. Il dit... Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à détourner les armes des... Enfin, à pirater les armes des butins? Ah, ok, d'accord. Ouais, on fait des armes numériques. Ici, ça ne sort pas. Des armes numériques. Il faut qu'on fasse ça. Hein. Il faut conseiller... Alors, il faut justement concevoir des calaches numériques. Calaches numériques. Ouais. Attendez, en attendant que ça sorte en 2048, vous serez devenu poussière. Alors, j'ai un message de Fabrice Koné. J'ai demandé aux auditeurs, pour tous ceux qui ont des soucis, des questions concernant justement le piratage, le broutage, ainsi de suite, le verrouillage et toutes les questions concernant d'envoyer un message au 48 00 80 80 SMS 48 00 80 80. J'espère que ce numéro marche encore et qu'Élysée l'a pas vendu dans ces moments de galère. Voilà. Voilà, il est là. Hein. Ok, c'est le même téléphone. Ok, d'accord. 48 00 80 80 parce que nous recevons quelqu'un de très important aujourd'hui qui va bien sûr nous ouvrir les yeux concernant tout ce qui est système informatique, sécurisation et voilà, donc il est avec nous. Il nous a donné une grosse information tout à l'heure. Attention, certaines banques ont des défaillances au niveau de leur système de sécurité. Et le savent. Elles le savent. Ah bon? Savent. Oh. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'elles le savent. Alors, mais Yves, tu sais, une fois, il a dit que quelqu'un peut être à la maison et puis vider le compte d'une banque. Mais c'est possible, ça se fait. Mais comment il prend l'espèce après? Mais c'est là la différence entre hacking et cybercriminalité. Hein, je peux faire un piratage dans une banque. Ça gonfle son compte à lui. Oui, virer de l'argent dans un compte. Mais comme je peux faire cela en tant que hacker, mais je suis pas criminel. Donc je peux pas me pointer à une banque pour par exemple, celui qui fait ça après. Il y a des gens qui vont prendre 1 milliard 300 millions. Je dis 1 milliard 300 millions parce que ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Ils sont rendus à la banque et ont retiré 1 milliard 300 millions à la banque alors que le monsieur n'a même pas de compte. Non. Et il retire cela en euros. Et il est parti, il n'a même pas été arrêté. Non. Avec 1 milliard, t'as des vrais amis. Attends, avec des complicités internes. Il y a des gens aussi qui se font arrêter. Complicités internes, non? Bien sûr. Non, mais il a eu des complicités internes. 1 million liquide, 1 milliard. Non, pas 1 milliard. 1 milliard. Attends. Le mec qui prend 1 milliard, même s'il donne 100 millions au banquier, le banquier arrête son boulot.
et vous savez, on n'a pas forcément... C'est vrai qu'on parle de complicité interne, mais on n'a pas forcément besoin de complicité interne. Comment le mec peut prendre... Déjà, même pour prendre 500 000, on te fait asseoir pendant 3 ou 4 heures. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Je donne 2 exemples. Il y a des banques qui font... Seulement que si on explique tout, c'est un peu dangereux. Il y a des banques qui font... mais vas-y, tu es là pour ça. Qui autorisent... Il y a des entreprises plutôt qui autorisent le retrait sur leur compte par mail. Vous avez un mail... votre nom, @ par exemple, nostalgie.ci. D'accord. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on peut usurper ce mail. C'est-à-dire, on peut copier le même mail. On peut emmener un mail avec cette même en-tête qui apparaîtra de la même manière. Donc, lorsque le banquier reçoit, donc si on doit payer par mail, lorsque le banquier reçoit le mail, il lui dit veuillez payer, il paye sans aucun problème. Même chose pour un numéro de téléphone. Vous avez votre téléphone en ce moment devant vous, mais on peut appeler avec votre numéro de téléphone. Alors qu'il est là devant toi. Alors que votre téléphone est là devant vous. Toi, tu es dangereux, toi. Toi, tu es dangereux. Ça se fait. Regarde, toi, Yves va plus avant. Mais il y a une fille qui m'a appelé à 4h du matin, donc elle va me dire que justement, on a piraté son téléphone. Ce sont des choses. Non, mais attends, mais quand tu me dis peut-être Yves peut ordonner à sa banque de payer à Kabirou. Quand Yves envoie un mail, ça va être Mbela et Bibende Yves. Oui, ça va sortir de la même manière, strictement de la même manière. Alors, parlons du Gabon, en attendant d'avoir le maximum de questions. Déjà, il y a des questions. Je veux savoir quels sont les risques liés à l'utilisation de Windows 7. Attends, avant ça, il y avait une question qui est arrivée avant, parce que ça tombe aussi sur mon téléphone. C'est Fabrice Koné qui a vécu au Gabon et qui dit qu'après, après l'histoire des Ivoiriens qui sont allés apporter leur connaissance et leur savoir-faire côté informatique, beaucoup d'Ivoiriens ont subi des désastres. Bien sûr. Et moi, j'ai vécu cela. J'ai vu ce qui se passait pendant les 38 jours où j'étais là. J'ai vu... Ils ont subi des sévices. D'abord des Ivoiriens qui n'arrivaient pas à rentrer dans le pays. Ivoirien là-bas. Oui, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Parce qu'il y a une histoire qui a été racontée. Les gens n'ont pas compris qu'il y avait aussi des Ivoiriens qui sont allés aider le Gabon. Et c'est cette image-là qu'il faut restituer. Les Ivoiriens, ce ne sont pas des gens qui ont la connaissance pour détruire. Il y a parmi eux des gens qui aident. Et ça, il faut le dire. C'est très important. Et il faut que le Gabon ait cette histoire-là. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est le côté négatif, le côté de ping et de pang qu'on a eu? Non, ça c'est on va dire généralement c'est la faute des médias. Les médias n'avaient pas forcément la bonne information. Ça dépend de qui donne l'information. Parce que sinon, ici, en Côte d'Ivoire, j'ai vu que il y a eu beaucoup d'articles, etc., qui ont, on va dire, restitué la vérité. Non, parce que l'autre, là, apparemment, ils l'ont touché, hein. Bien sûr. Et ils l'ont voté. Je crois qu'il a été jugé. Je ne peux pas dire qu'il a été frappé, mais bon. Je crois qu'il a été jugé. Mais si toi, on t'a frappé, tu l'as dit? Bien sûr. On t'a pas touché? Si moi, j'avais été frappé, j'allais porter plainte. Où ça? J'allais porter plainte. Non, où? Mais j'ai d'abord pris un avocat gabonais. Gabonais d'abord, hein? Moi, ce qui me paraît un peu curieux dans ton affaire, c'est qu'on te fait aller officiellement pour bosser pour la présidence. Et puis, c'est en même temps les généraux, supposés de l'armée du Gabon, qui viennent t'arrêter. Mais je ne comprends pas. Ce qu'il est important de souligner, de l'autre côté, ce qui est important de souligner, c'est que le travail a été fait. Donc moi, je conclus de manière simple. Alors, on a fait venir un citoyen ivoirien pour faire un travail. On refuse de le payer et on le fait travailler pour rien. Ah bon. Au final, on t'a payé. Au final, j'ai pas été payé. Non, on n'a pas été payé. Voilà. Non, mais si, parce que tu fais la prison, non, t'es payé pour. Voilà. Ils vous diront que je n'ai pas fait la prison. Ils vous diront que je n'ai même pas été au Gabon. Jusqu'à aujourd'hui. Mais dans ton passeport, est-ce qu'il y a un cachet? Dans mon passeport, maintenant, il y a un cachet. Le jour où je sortais, ils m'ont mis un cachet. Mais je vous dis, durant toute la période, c'est... Voilà, j'ai pas un cachet comme si j'ai été expulsé ou quelque chose comme cela. Non, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui est venu faire un voyage normal. On t'a utilisé. Le billet d'avion était expiré. Oui, le billet d'avion était expiré. Et il faut dire que à la dernière minute même, ils avaient refusé de payer le billet d'avion parce qu'ils voulaient encore nous maintenir. Il faut remercier la présidence de la République, etc., qui a tenu à ce que le même jour, les Ivoiriens rentrent. Mais qui a payé le billet? Je veux dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a payé le billet pour nous faire rentrer. Non. Ouais. Mais l'autre là, celui qu'on a tapé là. Bon. Il est encore là-bas ou bien il est revenu? Ça, je ne peux pas réellement savoir. Je ne sais pas. Comme j'ai dit dès le début, je ne le connais pas.
D'accord. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de savoir qui c'est réellement. J'ai pas eu réellement de réponse. Donc, parce que vous avez quand même le groupuscule, personne ne le connaît. Non, vous savez, j'ai été le premier en 2008 à lancer un événement qu'on appelle Insecurity Day, qui est la journée de l'insécurité informatique. C'est un événement qui permet de faire ressortir ce qu'on appelle les hackers, qui venaient devant, on va dire dans une sorte de showtime, pour présenter en fait leurs découvertes, présenter en fait les problèmes. Depuis 2008 jusqu'à cette période-là, je peux dire je connais un peu tous ceux qui sont dans le domaine. Moi, je le connais pas. Ah bon? Je le connais pas. Et je peux pas réellement dire que je connais presque tous ceux. Regardez, aujourd'hui, quand il y a un problème de piratage d'un certain niveau qu'on ne comprend pas, la police m'appelle pour me demander est-ce que tu connais quelqu'un qui peut faire telle ou telle chose? Ou bien quelqu'un qui peut nous aider? Parce que je connais presque tous ceux qui sont dans le domaine. J'ai réuni près de 500 personnes le 1er janvier. J'ai réuni près de 500 personnes qui sont dans le domaine et qui ont proposé en fait leur service à l'État de Côte d'Ivoire. À l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, on est fiers que beaucoup de ces personnes aujourd'hui travaillent dans la police, travaillent dans des banques, travaillent dans des entreprises et travaillent même dans d'autres pays. Je souligne souvent que généralement, quand quelqu'un fait une formation en Côte d'Ivoire, il se dit qu'il doit aller terminer sa formation en Europe. Mais aujourd'hui, nous, on est fiers de dire qu'il y a des Européens qui viennent terminer leur formation en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'il faut souligner. Et puis, vous êtes beaucoup solidaire. Je me souviens quand on avait je sais pas, la police avait arrêté un des vôtres, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans. Vous avez fait un tollé général sur Twitter, on l'a relâché en même temps. Mais bien sûr. Bien sûr. Si quelqu'un n'a rien fait, s'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas arrêter quelqu'un. Alors dis-moi, sans dévoiler... Attendez, on va donner la deuxième information concernant Orange. C'est bien sûr les promos Pass International Europe-Amérique. Client Orange du 19 au 21 mai, le Pass Amérique-Europe est à 700 francs au lieu de 1000 francs pour 17 minutes d'appel vers les États-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la Russie, l'Espagne, la Suède et le Canada. Souscrivez au Pass via le dièse 124 étoiles 513, je reprends, dièse 124 étoiles 513 dièse, et profitez de la promotion pour appeler vos proches, validité 7 jours. Donc promo Pass International, on y reviendra tout à l'heure. Oui, Moses. Alors c'est quoi une prestation de ce genre-là? On te sollicite pour le Gabon par exemple, mais imagine tu vas toucher un pactole là-bas, sans donner vraiment de chiffres, une idée globale de qu'est-ce qui était prévu? Ça gagne. Qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce qui était prévu? C'est taf là. Le montage financier. Non, pas de chiffre. Non, de toute façon, tu n'as pas eu don, ta femme ne peut pas dire que tu l'as doublé. Donc il faut dire, c'est pas grave. Il faut savoir que l'avocat aussi poursuit l'affaire pour qu'il paye. Pour qu'il paye. Donc c'est combien? Oui, bien sûr. Le Gabon? Oui, pour que le Gabon paye, bien sûr. Mais parce que c'est un consultant qui allait. Est-ce que tu as pris attache avec l'ambassadeur Philippe Mangou? On dit le gars, mais il est venu. Bien sûr, c'est l'ambassadeur Philippe Mangou qui est venu me chercher à l'aéroport. Je sais, par rapport à ton fric qui est là-bas. Bien sûr. Donc c'est suivi. C'est suivi. Mais c'est combien? J'ai même entendu que. Il va botter en touche. Mais c'est combien le montant? C'est 20 millions. Ah bon? C'est 20 millions. Et 20 millions, c'était même pas pour 38 jours. Quand on parle de 38 jours, 20 millions, c'est pour 2 jours. Donc quand on parle de 38 jours, là, t'es plus payé que Yves alors. Ouais, parce que là, ton entretien pour ta fait, tu as fait même une journée, c'est ça, non? C'était une journée. Arrête de le fatiguer. Tu as travaillé une journée, juste une journée. Non, est-ce que tu as travaillé une journée? Pour expliquer tout le projet. Oui, bien sûr, c'est une journée. Et donc, après, ils ont fait venir des Blancs pour le faire ou bien c'est... Non, pas qu'ils ont fait venir des Blancs. On m'a demandé d'expliquer aux Gabonais comment le faire. Ceux qui ont l'habitude d'aller au Gabon savent ce que ça veut dire. Au technicien gabonais? Oui. Quand on demande d'expliquer. Parce que le général m'a posé une question. Pourquoi il a fallu faire venir un Ivoirien? Vous voulez dire que les Gabonais ne peuvent pas faire. Ceux qui ont l'habitude d'aller au Gabon comprennent un peu. On met Gabonais d'abord. Voilà, comprennent ce genre de phrase. Voilà. Alors, mais dis-moi, ici, pourquoi est-ce qu'on t'a arrêté? Des problèmes sur ton identité? Pourquoi est-ce que non, moi j'appelle cela simplement de l'intimidation. J'arrive à l'aéroport, je dois effectuer un voyage, je suis bloqué à l'aéroport. On me dit vous n'êtes pas une Choyao. Je dis si je suis une Choyao. Non, vous n'êtes pas une Choyao. Vous vous appelez Bassiriki Sissé Touré. Aïe. Voilà. Donc je suis bloqué. On m'amène dans une salle où on me fait asseoir pendant des heures. Et puis donc je publie sur Facebook. La vie est partie. Je suis bloqué à l'aéroport. On dit je ne suis pas une Choyao. Et puis quelques minutes après, les journalistes arrivent. Donc on me prend, on m'emmène à la DST. D'accord, donc j'arrive à la DST. Alors, c'est en quelle année ça? Ça fait quand même longtemps, ça fait, je veux dire, 4 ans, je crois. D'accord, la suite juste après la pub. Wow. Merci beaucoup.
Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie, nostalgie. Non. Finir mon pass ne devrait plus être un drame. Chez Orange, profitez de 5 services Internet innovants pour rester connecté à chaque instant, soit en empruntant un pass, soit en recevant du volume Internet de vos proches. Retrouvez plus d'informations sur www.orange.ci. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Nostalgie, nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Rien à cacher, l'émission la plus déjantée de la FM. Salut l'équipe de Rien à cacher et dit que tout se passe ici et tout se gagne ici. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. J'espère qu'Élisée a récolté le maximum de bonnes questions sur le net. Il va continuer son histoire, l'histoire de son arrestation en Côte d'Ivoire. Oui. Donc je vais, on m'emmène donc à la DST. Donc je suis obligé d'attendre des heures. Après on me soumet à un quand tu es à la DST, quand tu penses que ceux qui sont passés là-bas ont souvent, c'est justement la réputation est terrible. Oui, vas-y donc. Donc on me pose, je suis la bien. La DST c'est où même? Parce qu'il faut dire, il y en a qui ne connaissent pas la DST. Non, c'est la direction de surveillance du territoire. C'est où? En ce moment, c'était au niveau de Cocody. L'école de police, ils ont rasé là. Oui. Donc mieux reprendre. Oui. Donc je suis assis là-bas pendant des heures. On m'interroge, surtout sur ma vie. On veut savoir où j'ai fait le CP1. Je dois prouver que j'ai fait le CP1, que je suis ivoirien. Je dois faire sortir, à la limite, je dois faire sortir mes bulletins, mais il faut que je prouve que c'est. Même tes devoirs de classe aussi. Non, sérieusement, ça peut faire rire, mais oui, il faut que je prouve que j'ai fait le CP1 dans telle école, il faut que je dise le nom de mes amis, il faut que je donne des numéros de téléphone, il faut que je prouve que c'est moi, Incho Yao, jusqu'à ce qu'arrive une autorité en fait, qui arrive et qui me rencontre, qui m'appelle, mais qui me dit, mais Incho, tu fais quoi ici? J'ai dit, moi je sais même plus à cette heure-là si je suis vraiment Incho Yao. Je sais plus, je suis pas sûr. Tellement t'as cuisiné. Oui, je suis pas sûr. Et donc il commence à rire. Et c'est après que je vais maintenant rencontrer le chef de la DST, le commissaire. Je crois qu'il m'avait déjà vu, il m'écoute et puis il me dit, attends, ça c'est une histoire. Donc rentre à la maison. Donc je rentre. Mais il faut savoir que je n'ai pas reçu mon passeport. Mais il fallait porter plainte aussi. Je n'ai pas reçu mon passeport. J'ai reçu mon passeport, on va dire 2 ans après. Non. Ouais. Donc pendant 2 ans, je ne peux pas voyager, je suis bloqué, etc. Mais tu peux refaire le passeport. Jusqu'à ce qu'un jour je me lève et que j'aille demander mon passeport, on me dit mais c'est perdu, quelque chose. Et puis bon, que je décide de faire un nouveau passeport pour recommencer à voyager. C'est un passeport biométrique, non? Oui, biométrique en plus. Mais est-ce qu'eux, ils ne pourraient pas voir dedans? Parce que pour faire le passeport. C'est là que je parle simplement d'intimidation. C'est là que. Oui, mais tu penses qu'il y a derrière? Non, je pense. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Comme je dis, depuis 2008, je parle de sécurité informatique, je parle des technologies. J'ai fait éviter beaucoup de choses qui devaient se passer dans des entreprises, etc. Non, mais attends, tu comprends que on a pris juste des mesures pour savoir qui est ce monsieur qui croit tout savoir, qui croit tout savoir, qui connaît tout. Oui. On a beaucoup de choses. Il faut qu'on sache qui il est. Il peut être également un élément subversif, entre guillemets, parce que, attends, tu connais tous les secrets de tout ce qui est machine, électronique et tout ça. On a besoin de savoir il y a quoi dans le ventre de la pile, comme on dit dans le jargon classique. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que on m'a accusé ce jour-là d'être quelqu'un qui vend de la drogue. Et ces articles-là sont encore sur Internet. Alors, quel est le plus gros coup de broutage en Côte d'Ivoire? Ça, je n'ai pas travaillé sur toutes les affaires. Je sais pas, mais il y a des affaires. Il y a des affaires assez fameuses. Il y a quelqu'un qui a pris le gars d'un milliard. Oui. Non, 1 milliard, c'est pas une seule personne. C'est courant. Il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple président Bongo. D'accord, président Bongo, qui a pris plus de 1 milliard dans une banque. Mais pourquoi c'est quelque chose de spécial? Parce que avant de faire son coup, il est venu dans mon centre de formation pour faire une sorte de recrutement. Il voulait prendre des gens là-bas pour faire son coup. Et ces gens lui ont dit non, nous, avec M. Ncho, on sait que demain on va travailler dans tel organe. On n'a pas envie de se faire arrêter. Et il a fait quand même son coup et il a réussi son coup. Il est allé au Maroc. Et après, il est revenu faire une deuxième. Donc, il a pris plus d'1 milliard.
Un Ivoirien. Oui, 1 milliard. Et c'est tellement qu'il a fini de dépenser l'argent en quelques mois. Oui, sûr, on peut finir, je pense. Donc il est revenu. Il va en immeuble, hein? Oui. Il est revenu faire le coup et cette fois-ci on l'a arrêté. C'est pas vrai. Mais le gars, il est maudit. C'est toujours la récidive qui perd. Ouais. Non, on dit le voleur revient toujours celui du crime. C'est ça, ouais. Donc, comme je dis, celui qui est criminel, il est criminel. Celui qui n'est pas criminel, le plus fort brouteur de Côte d'Ivoire. Brouteur, c'est le gars là, non? Il a récidivé. Non, mais il y a plusieurs. Hein. Celui que vous cherchez, qui passe en travers les mailles du filet jusqu'à présent. Rien. Non, c'est pas. Il y a des gens qui sont quand même recherchés et qui le savent. Vous savez, mais sur Facebook. De frapper. Sur Facebook, il y a quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé, qui est cette personne qui dirige la page No Cocotti. No Cocotti, oui. Qui est à la base de beaucoup de scandales. C'est un brouteur, hein? Non, c'est pas un brouteur. On peut dire que c'est une sorte de blogueur, d'accord, qui essaie de dénoncer les problèmes, mais en présentant souvent des images, des vidéos, etc. C'est un peu choquant. Ouais. Parce que je pense que le fait d'interdire le téléphone aux enfants de mineurs, ça vient de là. Ben bien sûr. Voilà, parce que c'est surtout de son site. Il y a une jeune fille. Mais aussi, il faut savoir que beaucoup de gens ont été obligés de changer à cause de lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour une femme ou quoi, de présenter ses photos nues ou quoi, parce qu'elle sait que ça risque de se retrouver chez No Cocotti. Donc il y a un travail qui est fait. Mais comme il y a beaucoup de plaintes, dans No Cocotti, c'est qui fait partie des personnes qui sont recherchées. Visées. Qui mais sont vous n'avez recherchées. pas l'attraper à partir de, comment ça s'appelle, l'adresse IP, le téléphone, tout ça? Comme je dis toujours, moi je ne suis pas policier. Ça, c'est pas ton domaine, hein? Non, c'est mon domaine. Est-ce que tu sais comment l'attraper, toi? Mais bien sûr. C'est bien sûr. Tu le suis à la trace? Mais jusqu'à chez lui à la maison même. Je ne suis pas à la trace parce qu'on ne m'a pas confié la. Ok, mais tu le suis quand même pour t'amuser, tu le suis à la trace? Oui, je le suis pour comprendre ce qu'il fait. Je parle avec lui. J'échange. Voilà. Donc tu le protèges un peu? Non, pas que je le protège. On t'a pas approché, sinon tu peux tout. Non, on ne m'a pas approché. Et je veux dire que généralement, on est très peu approché par nos pays ici. C'est beaucoup plus des gens qui sont en Europe, etc., qui nous font confiance et qui nous donnent. Mais ici même quand ils sont au pouvoir, là, tu les appelles, ils décrochent plus. Alors, comment tu as suivi l'affaire Donald Trump, puisque justement on a parlé de l'intrusion de la Russie? C'était après le Gabon, donc j'ai beaucoup suivi. On m'emmenait beaucoup d'articles. Est-ce que vous pouvez falsifier les résultats d'un vote comme les États-Unis ou comme la France? Aux États-Unis, ce qui est important, aux États-Unis, le vote n'a pas été falsifié. Il n'y a pas eu piratage des élections. Et je l'ai dit dans plusieurs journaux américains, il n'y a pas eu piratage des élections là-bas. Il y a eu influence des électeurs. C'est-à-dire des gens ont donné des informations et ça a failli même se passer en France. Heureusement que l'équipe de Macron a réagi assez tôt et c'est ce que l'équipe de Hillary n'a pas su faire. On a répandu des informations sur Hillary et alors les gens ont cru à ces informations, c'est tout. Et ça a influencé en fait les élections. Ce n'est pas que le système informatique des élections a été piraté. Donc on ne peut pas le faire. Non, c'est pas qu'on ne peut pas le faire. Pour le faire, comme je dis, il faut quelqu'un qui est interne à ces choses, qui comprend réellement comment les choses fonctionnent. Non, c'est. Non, ça veut dire que ce sera une guerre de communication maintenant. Oui, c'est une guerre de communication. Et aujourd'hui, il y a une guerre de communication, même au niveau des stars, etc. Il y a des informations qui sortent sur eux, ils se mettent devant leur écran pour répondre, etc. Mais la mauvaise information continue. C'est une guerre de communication. Alors, on va faire justement un petit break pour retrouver le jeu Orange. Je rappelle que nous avons l'un des plus grands informaticiens de Côte d'Ivoire, donc qui est avec nous. Et d'Afrique subsaharienne francophone. Eh bien, dis donc, autant pour moi. Ah bon? Ah ouais. Excusez-moi du peu. Il réclame un peu. Le parfum Vantardis passe maintenant. Non, c'est pas le. Depuis longtemps. Non, il ne va pas de toi. Il faut se vendre. Moi, c'est la marque de mon parfum. Il a raison. En tout cas, vraiment, je t'apprécie et je salue tes compétences. On va prendre au téléphone Célestin Quadio juste après justement ce petit jingle. Et maintenant, Nostalgie et Orange te double la mise avec 125 000 francs de crédit de communication. Est-ce que tu peux détourner le crédit de celui qui va gagner là? Détourner le crédit de celui qui va... Oui. Tu peux détourner son crédit. Détourner le crédit de communication? Oui. Oui, c'est une technique qui existe.
Donc tu ne charges jamais ton téléphone. Si je charge mon téléphone, je ne commets pas des crimes informatiques. Mais attends, ok, on va s'occuper de toi. Il m'appelle le commissaire. Non mais attends, il est l'ami du commissaire. Il connaît le colonel. Voilà, il connaît le colonel. Il travaille avec lui et il le tient. Alors nous avons Célestin au téléphone. Comment vas-tu, Célestin? Oui, ça va très bien. Nous avons l'un des plus brillants informaticiens d'Afrique avec nous. Est-ce que tu as une question à poser par rapport à quelque chose lié à ton téléphone, à tes connexions, à ta page Facebook, à celle de ta copine? À ton WhatsApp? Oui. Oui, vas-y. Il dit qu'il peut détourner ton crédit, hein, donc si tu t'amuses, tu es mort. Ah bon? Ah oui. Ah oui. C'est concernant WhatsApp. Oui. Il revient de façon fréquente que les gens disent que WhatsApp va devenir payant bientôt et que les images et les vidéos qu'on envoie via WhatsApp sont facilement détournables. C'est la question que tu veux lui poser, hein? Oui. D'accord, il t'écoute et il va te répondre. Il va te répondre. Donc la question c'est... Est-ce que Facebook va être payant bientôt? Est-ce que WhatsApp sera payant bientôt? Moi, j'ai pas cette information. Il faut faire attention à ce type d'informations. Parce que c'est souvent des informations. En plus, il demande d'envoyer le maximum pour éviter que tu ne payes. Bien sûr. Voilà. Donc, tu diffuses. Voilà. Donc, ce sont des informations où généralement on vous donne un lien. Donc, je parlais plus sur diffuser au maximum. Voilà, sur lequel vous devez cliquer. Donc dans le message qu'on va vous envoyer, on va généralement vous donner un lien sur lequel vous devez cliquer. Et quand vous cliquez sur ce lien, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Quelqu'un peut prendre le contrôle de votre, disons, de votre téléphone, etc., etc. Donc, ou bien avoir votre mot de passe, etc. Donc c'est quelque chose à... généralement, ce n'est pas vrai. Si WhatsApp doit devenir payant, comme je dis, WhatsApp vous amènera un mail, tout simplement pour vous dire on deviendra payant, etc. Donc, à la limite, ce n'est pas vrai. Le deuxième volet de sa question, c'est est-ce que WhatsApp est sûr comme système où on ne peut pas pirater, enfin, on ne peut pas rentrer dans ta... Ils ont eu un bug. WhatsApp n'est pas sûr, comme Facebook n'est pas sûr. Ils ont eu un bug là, mercredi, je crois. Oui, non, WhatsApp... C'est le deuxième bug après un mois d'intervalle. Ce sont des systèmes publics. Déjà, même la communication peut être écoutée. Mais le plus, il paraît, c'est Telegram. Ah ouais, on peut écouter sur WhatsApp? Mais bien sûr. Ah bon, en fait, on le dit souvent, pour nous, lorsque quelqu'un est surpris, nous on est très surpris. Donc, tout ce que je te dis là, on entend. C'est tellement simple. On s'en fout, voilà, c'est tellement simple, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui se fait, on va dire presque tous les jours. Donc il faut faire réellement attention quand tout ça, c'est les réseaux sociaux. D'accord? Ce sont des systèmes publics. Il y a des systèmes privés. On va dire qu'ils sont sûrs. Mais pourquoi il y a la petite information qui dit vos messages seront cryptés et vos communications sécurisées? Il y a un petit message que WhatsApp... Donc c'est juste pour bluffer les gens, quoi, c'est ça? Si, ça arrive même dans Facebook, vous pouvez emmener un message crypté. Dans WhatsApp aussi, vous pouvez faire... Il dit qu'il crypte sans chiffres. Voilà. Donc, si vous cochez cette option, ça sera crypté. Crypté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par exemple, si j'écris papa, la personne qui intercepte, donc on pourra toujours intercepter. La personne qui intercepte, au lieu de voir papa, va voir par exemple 2, 4, 9, 8. Quelque chose comme cela. Donc, il va voir autre chose. Mais il y a aussi des outils qui permettent de décrypter. Ah bon? Donc, il faut toujours faire attention à ce que on écrit, aux informations qu'on donne, etc. via les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Mais écoute, bien avant que Yves continue, il y a un monsieur qui vient d'appeler qui dit qu'il est en train de manipuler son téléphone. Il a reçu un message, vous gagnez un iPod. Et mettez votre numéro pour valider. Et il met son numéro de téléphone. Et on lui dit non, c'est pas ton numéro de téléphone. Et le numéro de sa carte bancaire est apparu sur son téléphone. Bien sûr. Comment ça se fait? C'est juste un piratage informatique. Vous allez voir que c'est quelqu'un, certainement, qui a l'habitude d'utiliser son téléphone pour faire des transactions sur Internet. Et certainement, le numéro peut rester enregistré, soit dans le navigateur ou quelque chose comme cela. Lorsque vous recevez ce genre de lien qui vous dit entrer un mot de passe ou entrer... le but, c'est de vous faire cliquer, en fait, sur... on va dire... On appelle ça, dans notre jargon, un trojan. C'est-à-dire un cheval de Troie. C'est quelque chose qui cache une autre chose. Donc, disons qu'aujourd'hui, je vous amène une vidéo. Je dis, voici la vidéo où tel DJ a fait telle chose. Regardez cette vidéo. Donc, je prends la vidéo, je clique là-dessus. Lorsque je clique sur cette vidéo, mon téléphone se retrouve contrôlé. Et ça arrive beaucoup à ceux
qui sont attirés vers tout ce qui est obscène, etc. Parce qu'on sait que c'est la manière la plus simple de diffuser ce genre de choses-là. Voilà. Alors, on va faire le jeu. On a un téléphone, on a un auditeur au téléphone. Ouais, il a posé sa question finalement. Hein. Ils sont entrés dans d'autres questions alors que c'est toi qui avais l'antenne justement. Désolé. Bon, on espère te faire gagner le maximum sans que notre invité, une chose, les pirates, tes 125 000. Il a promis, il va pas le faire. Alors, combien d'émissions y a-t-il sur Nostalgie de 6h à maintenant? De 6h à... Aujourd'hui, le samedi, c'est pour gagner 25 000 francs. Depuis le matin, il y a eu combien d'émissions là avant cette émission, Rien à cacher, il y a eu quoi comme émission? Combien d'émissions? Le mec vient de se réveiller. Hein. Et j'en profite pour saluer mon jeune frère Hugues Romaric, donc qui était là avant moi. Donc Hugues, merci infiniment pour la pêche que tu mets et ces belles chansons rétro qu'on a beaucoup de plaisir à écouter. Donc si tu es très intelligent, tu comprendras vite de quoi il s'agit. Et je sais que tu l'es. 3 émissions. Alors là, tu as bu du vin, toi. Quadio, tu as bu du vin. C'est Quadio, il s'appelle, hein. Quadio, tu as bu du vin. C'est pas Quadio, tu as bu du vin, Quadio. Il est pas... Quadio, j'ai salué une seule personne, Quadio. Oui, en fait, comme d'habitude, de 6h à 7h, il y a... Non, c'est le samedi. Et j'ai salué celui qui est là avant moi. Donc, j'ai salué une seule personne, Quadio. C'est que j'ai une seule émission. Enfin. 25 000, 50 000 francs maintenant si tu trouves la question suivante, la réponse à la question suivante. Est-ce qu'il y a un programme reggae diffusé sur Nostalgie? Vrai ou faux? Un programme reggae? Ouais, une émission consacrée au reggae. Oui, je pense. Oui, donc c'est bon, c'est validé, 50 000 francs pour toi. 75 000 francs maintenant si tu trouves la question difficile maintenant, puisque c'est une question qui a fait perdre pas mal de candidats. Qui crédite votre compte de 25 000 francs de crédit de communication? C'est Orange Côte d'Ivoire. 75 000, 100 000 francs. Quel est le montant minimum de crédit offert par Orange dans le jeu? Nostalgie double la mise avec Orange. 25 000. 25 000. Maintenant, la dernière question, elle est très difficile et il va falloir que tu écoutes très bien la question. Comment est-ce qu'on participe au jeu Orange sur Nostalgie? C'est ce que tu as fait justement pour être à l'antenne aujourd'hui. Bon, pour participer au jeu, il faut envoyer par mail. Oui. Le nom et prénom. OK. À l'adresse email. Avec le numéro de téléphone? Avec le numéro de téléphone, à l'adresse email. C'est pas... Vas-y, lance-toi parce qu'on a justement souci de timing. Alors, vas-y. C'est à Nostalgie. Il ne faut pas inverser les choses, frère. Non, Orange. Oui. @nostalgie.ci. Voilà, bravo, Célestin. Ton vin t'a sauvé. Tu repars avec 125 000 francs de crédit. Ça va tomber directement dans ton téléphone la semaine prochaine. Merci infiniment. Bon week-end. Okay. Félicitations. Merci à vous. Merci à Orange surtout, Quadio. Merci à Orange. Et à Nostalgie et Orange t'ont doublé la mise. Nostalgie. Alors on va parler le temps qu'il mette son casque. Je vous rappelle que nous avons avec nous ce matin une show. C'est quoi ton prénom en fait? Une show Yao, c'est comme ça on m'appelle. Show Yao, donc qui est l'un des meilleurs informaticiens africains. Il y a une question pour toi sur le net. Alors les deux hackers qui se disaient justiciers de l'affaire AgroBusiness, est-ce que tu as pris connaissance de ce dossier? J'ai vu cela sur internet. J'ai vu quelqu'un qui publiait beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a réellement eu piratage des banques, comme il a dit? Ok. Non, ça, je n'ai pas eu l'information. Tu n'as pas eu l'information. Quel est le moyen téléphonique, d'exploitation téléphonique le plus sûr? Entre tous les trucs, Viber, WhatsApp, c'est Telegram. C'est Telegram, non? Oui, c'est ce que je disais. Telegram, ouais. C'est nouveau? C'est pas nouveau. Mais les gens connaissent pas en fait. Ce n'est pas très répandu. Généralement, ce sont les journalistes qui se trouvent dans certains pays. Le système d'exploitation téléphonique le plus sûr, il est Telegram. Et le système de Thuraya, téléphone Thuraya satellitaire? Non, rien à voir. Blackberry. Satellitaire, on peut intercepter. Blackberry. Ah bon? Mais bien sûr, parce que c'est satellitaire, c'est encore plus facile. Ah ouais, mais quand les gens disent qu'ils ont une connexion satellitaire pendant les troubles ici, notamment les Thuraya. Pendant les troubles ici, les chefs de guerre avaient des téléphones donc satellitaires. D'après eux, c'était pour éviter d'être
l'école de communication soit intercepté? Comme je dis... Donc, ils se sont bluffés alors? On peut intercepter. J'ai déjà travaillé sur des affaires d'interception dans certains pays. C'est possible. Tu fais peur, hein, d'accord, dis-moi, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les téléphones sont sur écoute? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les téléphones... Non, mais la police... Il y a une deuxième question. Voilà, il y a une deuxième question. C'était le système d'exploitation d'ordinateur le plus sûr. Ouais, excuse-moi. Système d'exploitation d'ordinateur le plus sûr. Est-ce qu'il y a un système d'exploitation le plus sûr? Généralement, il y a les systèmes qu'on appelle les systèmes ouverts, dans tout ce qui est suite Linux. Aujourd'hui, nous, on est fiers de voir aujourd'hui que la police, par exemple, quand vous prenez la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, utilise, par exemple, des systèmes Linux. Ils ont le colonel Delpétien, que je voulais saluer au passage, qui est un expert, un réel expert dans le domaine. Ah bon? Donc oui, un réel expert dans le domaine. Donc ils utilisent aujourd'hui, on va dire, un système assez sûr. Pourquoi je dis c'est sûr? Parce que les systèmes ouverts sont des systèmes que vous pouvez vous-même personnaliser. Vous pouvez enlever certaines choses qui créent des failles, dans certaines, on va dire, certaines applications, etc., qui créent des failles. Mais si vous prenez un système ouvert comme Windows, vous êtes obligé de le mettre à jour. Vous êtes obligé d'utiliser la dernière version. Beaucoup de gens ne comprennent pas d'abord pourquoi il y a des nouvelles versions. Tout simplement parce que lorsqu'on crée un système, ce sont des hommes qui ont créé les systèmes. Il y a des hackers qui travaillent là-dessus et qui découvrent des failles. Lorsque ces hackers-là envoient ces failles-là, Microsoft crée des correctifs qu'on appelle des mises à jour ou des updates. Donc vous ne devez pas avoir un ordinateur où vous refusez les mises à jour. Ça, c'est grave. C'est comme quelqu'un qui refuse d'être vacciné ou bien de prendre des médicaments ou quelque chose comme cela. Ah bon? Vous ne devez pas avoir un système qui refuse des mises à jour. Vous devez accepter les mises à jour de manière automatique. Deuxième chose, lorsqu'il y a trop de mises à jour, Microsoft crée ce qu'on appelle des service packs. Donc vous avez par exemple entendu parler de Windows XP Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4. Donc au fur et à mesure. Ensuite, lorsque il y a ce qu'on appelle des 0DI. Les 0DI, ce sont des failles qui ne peuvent pas être corrigées. Parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des failles qui ne peuvent pas être corrigées. C'est dans du rock. Rien faire. Lorsque cela arrive, Microsoft est obligé de créer une nouvelle version. Donc si Microsoft est sur Windows par exemple 10, moi je ne peux pas rester sur Windows 7. Je suis obligé d'avancer avec eux. Parce qu'ils n'ont pas créé cette nouvelle version juste pour le fun, mais ils ont créé cette nouvelle version. Parce qu'il y a des failles dans Parce qu'il y a des failles à corriger. Et c'est une obligation. Donc, au fur et à mesure que j'avance, que je prends la dernière version, etc., c'est un peu plus sûr. Même pour vos téléphones, vous allez voir qu'il y a des mises à jour qui viennent au niveau du téléphone. Vous devez accepter d'installer ces mises à jour. Automatiquement. Alors, automatiquement. J'ai première question. Quelqu'un qui souhaite intégrer ton centre, quels sont les critères, les conditions? Parce que la personne dit qu'elle n'est pas très forte en mathématiques et physique, mais elle souhaite intégrer dans ton centre. D'abord, ce sont les technologies. Donc, côté technologie, c'est 75% pratique, 25% théorie. Donc, on ne vient pas faire de mathématiques, ça n'a rien à voir. On ne vient pas faire physique ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de pratique. Donc, on apprend directement à le faire sur le matériel. On est l'un des rares centres à avoir le matériel pour le faire. C'est pourquoi des gens viennent d'autres pays pour faire de la formation. On a plusieurs centres. On a le centre de Yopougon, on a le centre de Marcory, centre commercial. On a un centre au niveau de Cocody. Ça dépend. Il y a des formations assez courtes, il y a des formations assez longues. Ce sont des certifications internationales. Normalement, ça coûte cher. Mais normalement, c'est combien en moyenne? Non, il y a des programmes qui vous feront peut-être 6 mois et qui vous feront par exemple 2 millions. Mais ces mêmes programmes sont généralement subventionnés par des organismes qui font que le même programme qui vous fait 2 millions vous fera 500 000 francs. Donc aujourd'hui, pour nous, aujourd'hui, pour nous, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un ne vient pas se spécialiser. Parce que chez nous, c'est la spécialisation. C'est pas juste le piratage informatique qu'on fait. Dans le domaine du réseau, par exemple, on a des spécialités. Dans le domaine de l'administration système, il y a des spécialités, etc., etc. Est-ce que tu as retrouvé certains de tes élèves de l'autre côté? C'est-à-dire qu'ils sont venus chez toi apprendre et ils sont devenus des booteurs. Jusqu'à ce jour, jamais. Et c'est ça aussi. Il y a un côté sensibilisation. Bien sûr, il y a un côté sensibilisation. Et l'étudiant qui fait la formation, qui voit autant d'opportunités, qui voit les pays qui nous contactent, qui nous amènent des émissaires pour travailler, qui est en train de faire un cours, qui voit l'émissaire d'un président ou bien quelque chose comme ça, qui vient en Côte d'Ivoire pour nous rencontrer. Et c'est généralement, la plupart des interventions, ce sont mes étudiants qui le font. Ce sont mes étudiants qui travaillent là-dessus. Oui, ce sont mes étudiants qui travaillent là-dessus. Donc lui, il ne veut pas se retrouver en prison parce qu'il comprend qu'il a de l'argent à gagner. Pourquoi des gens commettent des crimes? Parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Lorsque la personne voit que la formation que je suis en train de faire, il y a de l'emploi derrière, non, je ne commets pas de crime. As-tu une page Facebook? Alors, j'ai un message de... Oui, vas-y. Oui, j'ai la page Facebook. Non, de l'école, de la formation. Oui, non, la page Facebook de l'école, oui, qui existe, c'est Nice Africa. Nice, comment on écrit?
NYS, c'est Inshoyao Security for Africa. D'accord, Nice Africa. Voilà. Alors, il y a un message de mon frère Bambino qui écrit il y a 2 semaines, le numéro plus 244. Ah oui, j'ai reçu un appel de là. Ouais, mais moi aussi, j'ai reçu un appel de là. Ah, c'est ce qu'on appelle un ping call. Oh, ça donne de l'argent en termes de broutage. Ça donne de l'argent. Le temps, quoi, 244 dont on parle, c'est ça? Ouais. Parce que moi, j'ai rappelé la personne. Parce que Yves, toi, tu n'étais pas là. Moi, je pensais que tu avais fait un détour en Angola. Donc, moi, j'ai reçu un appel à 6h. Moi, j'ai rappelé. Ouais, c'était tôt le matin. C'est ce qu'on appelle simplement. Plus 244, 99, 91, voilà. 74, 84. Et ça tourne sur le net, on dit refuser cet appel-là. Explique-nous un peu. C'est simple, c'est ce qu'on appelle un ping call. Appel intempestif toute je la vais, nuit. Je vais sur Internet ou bien dans une entreprise ou quoi. Je pense qu'on appelle un numéro surtaxé. Il y a des numéros surtaxés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a un danger de décrocher ce genre d'appel? Bien sûr. Et c'est quoi le risque? Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Ce sont des numéros. Moi qui prends souvent les numéros, je dis c'est un deal. Puisque nous qu'on appelle de partout. Ok. Non, il n'y a pas de risque de contrôle téléphonique. C'est juste un numéro surtaxé. D'accord. Donc le numéro non, comme en Côte d'Ivoire, ça se fait. Il y a des numéros, vous appelez, ça vous fait par exemple 500 francs la minute. Non, mais comme c'est du appel, comment le risque, c'est quoi de décrocher? Non, lorsque vous décrochez, c'est vous qui payez l'appel. Non. Voilà. 244 là, c'est où? C'est pas le Cap. Regarde, 244. C'est vous qui payez l'appel et souvent l'appel est surtaxé. Ça peut être un appel par exemple qui fait 500 francs la minute. Lui, il se fait de l'argent, c'est ça? Oui, il se fait de l'argent. Il appelle les gens et il se fait de l'argent. Oui, mais le vrai problème, c'est où il a eu la liste des gens qui ont été appelés. D'accord. C'est là qu'on doit se plaindre en tant que consommateur au niveau de la Côte d'Ivoire. Le mec, il peut sortir, où sont nos informations? Il peut sortir millionnaire en une journée. Bien sûr. C'est pas possible. Bien sûr, il y a une affaire en Côte d'Ivoire. Je crois que c'était en 2009 où il y a des gens qui ont utilisé la technique. Ce sont deux Bangladeshis. C'est l'Angola, ouais, le numéro angolais. Bangladesh qui ont appelé pour 650 millions chez un opérateur. Non. Ils étaient 2. En Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici. 650 millions. Les Bangladeshis qu'on voit qui se baladent dans les rues, là, c'est des pirates comme ça aussi? Bien sûr. Il paraît qu'il y a aussi alors dis-moi, il paraît qu'il y a le piratage aussi des réseaux d'envoi d'argent électronique. Bien sûr. Ça, c'est la chose la plus aujourd'hui répandue. Non, pas facile. C'est la chose la plus. Oui, mais si mon téléphone, quelqu'un contrôle mon téléphone et que je reçois par exemple un message. J'en profite pour saluer mon frère Pierre qui me disait allez mollo sur les banques. Apparemment, Pierre veut sécuriser son business. Si je reçois un message qui me dit que j'ai je dois aller recevoir un transfert et que quelqu'un le reçoit avant moi, il peut le recevoir parce qu'il a piraté mon compte Facebook. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas que la sécurité c'est 3 choses: confidentialité, intégrité, disponibilité. La disponibilité, c'est quoi? Généralement, vous n'avez pas de problème, vous tous qui êtes ici, sur vos comptes Facebook, etc., parce que c'est disponible. Vous ne savez pas que ça peut être toujours disponible et quelqu'un lit les messages en même temps que vous. Non. Quelqu'un écrit en même temps que vous, parce qu'il a votre mot de passe. Oui. Donc, généralement, on parle de piratage quand c'est disponible. J'ai une amie qui vient de demander. Rapidement, j'ai une amie qui vient de demander les appels WhatsApp. Qui les écoute? C'est un informaticien chevronné qui... Non, tout le monde peut le faire. Ah ouais? C'est ce que je dis. Tout le monde, on n'a pas besoin d'être... Tout le monde peut le faire. Ok, d'accord. Mais dis-moi... Non, il est en train de poser... Non, attends, pour te faire peur. Ouais. Est-ce que tu peux avoir... Il ne sait pas que tu peux avoir son code de mail, son mot de passe. Le mot de passe du mail? Ouais. Mais c'est l'une des choses les plus faciles. J'ai écrit 2 livres là-dessus. Le premier livre, c'était comment pirater un compte. Deuxième livre, piratage de compte, mots d'emploi et moyens de protection. Yves, t'as entendu? On est ensemble. On est ensemble. Tout à l'heure, tu me donnes ton numéro. On va prendre une bière. Attends, il boit jamais. Hein? Moi, je bois pas. Je bois pas. Ouais, vas-y. Donc, si je reçois un message sur mon téléphone et que quelqu'un, par plusieurs techniques, a pu recevoir le message avant moi, il peut aller retirer cela. Bien sûr, avec la complicité de ceux qui sont dans celui-là. Vous savez que les Ivoiriens, généralement, ils ne portent pas plainte. Lorsqu'il y a quelque chose comme cela, l'Ivoirien, il laisse à dire. Parce qu'il y a la pièce d'identité qu'il va falloir... Non, on n'a pas besoin de pièce d'identité. Ah ouais? Non, on n'a pas besoin. C'est la faille alors du système? C'est la faille du système. On n'a pas besoin de pièce d'identité. Pour retirer de l'argent? On n'a pas besoin de pièce d'identité. Ceux qui sont brouteurs, qui m'écoutent, comprennent et certainement dans le fil, ils vont mettre oui, c'est vrai. Kabirou, on n'a pas besoin de pièce d'identité. Eh ben, dis donc. En tout cas, beau casting ce matin. Heureusement que tu es seul. Comme ça, tu as l'occasion d'expliquer plein de choses. C'est vraiment magnifique et ça fait des craintes. Alors, un autre message. J'aimerais savoir comment faire pour ne pas être piraté. Voilà. Donc, ça, c'est justement la bonne... Donc là, c'est la grande question. Peut-être après la pub.
Non, c'est bon, il peut commencer déjà. Je suis sur téléphone, je suis sur ordinateur, etc. Quel type de piratage? Il y a tellement de choses dans le piratage, donc ça dépend. Mais est-ce que tu peux créer un système, un service uniquement pour ça, pour que les gens viennent désormais éviter le piratage? Oui, on a d'abord, comme je l'ai dit, je suis consultant, donc beaucoup de gens me consultent pour cela. Mais généralement, si on s'associe, on fait ça même à 1000 francs, on va gagner beaucoup. Beaucoup. Et c'est important. On en parle tout à l'heure autour de notre Coca-Cola là. Sans publicité, je bois du Bissap. Voilà, Bissap. À tout à l'heure. L'émission est palpitante, la pub arrive et on revient juste après. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Banacongo, tous les samedis et dimanches de 14h à 15h. Vos plus belles rumbas s'enchaînent sur Nostalgie. Claudia Mama. Banacongo. Tous les samedis et dimanches de 14h à 15h. Banacongo. Nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Je fais un coucou à ma chérie Patricia Oumou, Etia, RTI. Waouh. Il est en train de faire une démo aussi, Yves. Notre expert en technologie numérique est en train de faire une démo aussi. Mais tu as fait quoi comme étude? J'ai étudié le piratage informatique, c'est ça que j'ai étudié. Mais tu as quoi? Tu as un bac? Tu as non, une licence? après le bac, je suis allé en Inde. Et non, après le bac, je suis d'abord allé au Ghana. Où j'ai appris tout ce qui est télécommunication. D'accord. Après, quand je suis allé en Inde, j'ai fait des spécialités. J'ai suivi un programme d'ingénieur système certifié par Microsoft, ingénieur système certifié par Red Hat Linux. J'ai suivi aussi le programme de... je suis ingénieur en piratage informatique. Je suis pirate informatique certifié. J'ai une certification aussi en piratage informatique de la police indienne. Waouh. Etc. Donc il y a plein de programmes. Non, mais est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas été tenté de virer de bord? Parce que comme tu as toutes les techniques pour gagner des milliards, parce que j'ai fait... Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas été tenté? Parce que là, ce que tu fais, c'est lent. J'ai fait des mauvaises choses, mais pas pour avoir de l'argent. Peut-être pour juste pour emmerder les gens. Par exemple, je sais qu'il y a une année où on a fait le piratage. Qu'est-ce que tu as fait le plus gros coup que tu as fait? Non, pas le plus gros coup, on a fait le piratage de Nostalgie, par exemple. Ah ouais? Il y a une année où Nostalgie avait été piratée. Ah ouais? Et on a fait le piratage de Nostalgie. Je sais qu'il va appeler la police. Il est là. Il y a eu le piratage de Nostalgie. Qu'est-ce que tu as fait en piratant Nostalgie? Qu'est-ce que tu as fait? Je crois que c'était un détournement de page. Je crois que lorsqu'on venait sur la page de Nostalgie, ça redirigeait vers... C'était simple. Le problème était qu'on se disait, il y a tellement de gens qui viennent sur Nostalgie. Et cette faille de sécurité, je crois qu'on avait appelé plusieurs fois et puis bon, personne ne nous écoutait. Et il faut qu'il y ait ce problème-là afin qu'il puisse corriger. Et puis ça a été corrigé. Mais Yves, regarde, un monsieur qui dit bonjour Yves et sa bande, je vais savoir comment recevoir les SMS et appels de ma femme sur mon portable. Non, mais des gens qui nous appellent comme ça. Mais attends, franchement. Mais ça existe avec les spies et tout. Bien sûr, vous avez le mot. Donc vous voyez que tout le monde connaît, même Yves. Les appels, les SMS, tout, ça arrive chez toi en temps et en heure. Moi, on m'a envoyé une petite vidéo comme quoi tu peux... c'est-à-dire que pratiquement tout ton WhatsApp, je sais pas quoi, tu copies un truc et puis bon, mon WhatsApp passe chez toi. Pas chez toi, c'est-à-dire j'ai une copie intégrale. Oui, une copie intégrale. Oui, ça se fait. Et souvent, quand on parle de ces choses, ce sur quoi je vais insister, c'est que c'est pas des choses qui se passent dans les films, c'est pas des choses qui sont lointaines, ça se passe toujours, ça arrive toujours. Ça arrive. Je pense que... Et on n'a pas besoin d'être à côté de la personne, hein. Non, pas forcément. Je pense qu'à l'épée doit te célébrer parce que un gros crack comme ça bizarrement, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'experts à l'épée. Officiellement, tu as affolé ma chérie. Elle dit on ne se parle plus. Non mais sérieusement, parce que ce que Didi, attends, on doit se parler, mais on doit faire attention. Tu as effrayé ma chérie. Elle dit on ne se parle plus. Oui, on doit se parler, mais faire attention. Alors, est-ce que vous avez un collège comme ça d'experts en Côte d'Ivoire ici qui se rencontrent Bien sûr, régulièrement? aujourd'hui en Côte d'Ivoire, moi je représente l'association de recherche en sécurité informatique, qui est une association indienne. D'accord, l'ISRA, Information Security. Combien de personnes à peu près font partie de ce TAF-là? C'est une centaine de personnes. Oui, c'est une centaine de personnes qui jeunes maîtrisent. Comme toi, oui, bien sûr.
Bien sûr. Et aujourd'hui, on travaille par exemple avec des personnes qui sont par exemple au Burkina Faso. Au Burkina Faso, qui a beaucoup d'experts. Vous savez, la Côte d'Ivoire ne fait pas d'interception. L'interception est réservée seulement, interception d'appel, c'est interdit en Côte d'Ivoire, c'est réservé seulement à la police, aux militaires. Tandis qu'au Burkina Faso, il y a des interceptions qui se font. Comment ça se fait? Donc ça dit qu'ici, on n'est pas sur écoute. Non, c'est la question justement. Voilà, il y a un auditeur. Est-ce qu'on est sur écoute? Curtis demande si en Côte d'Ivoire ne peut pas écouter. Curtis dit en Côte d'Ivoire, est-ce que l'État ivoirien met le peuple sur écoute? Non, c'est pas que l'État met. Moi, j'ai jamais eu cette information que et ça demande beaucoup de ressources. C'est beaucoup plus cher. Oui, c'est cher. Mais il y a des personnes qui doivent être écoutées parce que ces personnes-là sont suivies, parce que ces personnes-là sont dans une affaire criminelle, parce que ces personnes-là sont dans une affaire terroriste. Il faut que la Côte d'Ivoire sache, par exemple, qu'il y a une unité spécialement pour la cybercriminalité. Il y a la direction de la surveillance du territoire, mais il y a une unité. Il y a ce qu'on appelle les forces spéciales. Il y a aussi une unité qui est chargée du contre-terrorisme, qui est une nouvelle unité qui existe en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est en train de se doter de ces pouvoirs. Non, attends. Contre-terrorisme, ils manipulent les armes, mais est-ce que non, les technologies aussi. Ah bon? Mais bien sûr. Ah, donc les forces spéciales ont en laisse. Non, pas les forces spéciales. Non, pas les forces spéciales. La police carrément avant. Ok, parce qu'on veut protéger la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. D'accord. Donc, et en même temps, c'est un appel à tous ces jeunes qui maîtrisent les technologies. Regardez toutes ces unités qu'il y a. Regardez toutes ces entreprises qui sont en train de comprendre que la sécurité, c'est important. Il faut que ces gens comprennent que ça ne sert à rien de finir en prison. Je peux avoir ce talent, je peux me former, je peux avoir un diplôme d'argent et puis entrer en entreprise, gagner de l'argent. Mais est-ce qu'il t'est arrivé, tu as cité le cas de Nostalgie, de hacker une entreprise pour qu'elle vienne vers toi, qu'elle vienne vers toi et que tu leur offres justement, que tu travailles pour le système de sécurité et gagner ton argent. C'est une autre manière. Si je le fais, je ne prends plus d'argent. Il y a un ou 2 mois, je l'ai fait pour les caméras de surveillance. Les gens ont trop de caméras de surveillance chez eux et ils pensent qu'ils sont les seuls à regarder les caméras alors que d'autres personnes regardent leurs caméras en même temps qu'eux. Ah ouais? Ah bon? Oui, et c'est grave parce que beaucoup de gens... Et les mecs qui niquent dans leur caméras. Oui, vous utilisez des caméras qui sont aujourd'hui connectées à Internet. Oui. Et on vous dit qu'avec votre téléphone, vous pouvez regarder vos caméras. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est que si moi je peux regarder mes caméras avec mon téléphone, c'est Internet, donc tout le monde, c'est ce que nous on dit en tant que pirate informatique, tout le monde peut le faire. Donc on court voir le voleur, le voleur voit que tu Je suis allé dans une entreprise où pendant qu'il y avait un braquage, les caméras se sont éteintes. Après le braquage, les caméras se sont allumées. Ils ont brouillé le système. Non, ils n'ont pas brouillé, ils ont éteint. Parce que tu vois la même chose que le propriétaire de la caméra. Et ça se passe dans beaucoup de maisons, dans le voleur beaucoup de familles. maîtrise ce système-là et puis il vole. Il ne maîtrise pas. Est-ce que ça à la base, c'est celui qui installe? Non. Vous voyez Google, qui vous permet de faire des recherches. Il y a aussi d'autres moteurs de recherche qui permettent de rechercher les caméras, qui permettent de rechercher les téléphones. Vous pouvez dire avec ce système-là, montre-moi tous les téléphones connectés en Côte d'Ivoire. Il fera sortir votre téléphone. Non. Ouais. Ah bon? Oui. Tu nous informes, hein? Ça existe. Je vous informe, mais beaucoup de gens le savent. Et le font, l'utilisent déjà. C'est ça le problème en fait. C'est pourquoi on doit parler, on ne doit pas se taire, parler de la sécurité pour créer en fait une sorte de sensibilisation afin que les gens corrigent. Il y a un truc que j'ai découvert sur Internet, sur le téléphone, une application qu'on peut télécharger pour suivre un avion du décollage jusqu'à son atterrissage. Je veux dire, est-ce que c'est pas dangereux pour la compagnie, par exemple, comme ce qui s'est passé pour la compagnie de Lockerbie, c'est quoi, en Libye? Lockerbie, ouais. Ça c'était à ton époque, ça. Il y a eu des cas plus récents. L'avion de l'UTA a été. Bon, c'est des cas de ton époque. Ils ont tiré sur l'avion de l'UTA en Libye. Il y a eu l'avion qui est parti du Burkina. L'avion qui est parti du Burkina en Algérie. En Algérie, voilà. Ça c'est des cas plus récents, Moses. Sérieux? Non. En Libye, UTA. UTA, c'est ancien. Moi, je suis même pas né. UTA, ça, c'est avant Air Afrique, même, Moses. J'étais pas né, Moses. Il a décollé de Brazzaville. On a tiré sur l'avion dans le désert libyen. Attends, il va dire l'année. C'était en quelle année? 1940 combien? 83, 84. Alors, sérieux. Alors, maintenant, l'application permet de tracer l'avion qui décolle d'Abidjan. Et à la limite, un peu, on te donne une simulation quand tu es dans l'avion. Dans l'avion, non. Dans la cabine de pilotage. Et tu vois le sol jusqu'à l'atterrissage. Est-ce que c'est pas dangereux pour les compagnies de se faire tirer un missile sur l'avion facilement? L'avion qui passe au nord du Mali, on sait que c'est le groupe pirate. Attends, il va parler maintenant. Nous, on dira que c'est dangereux. Les compagnies diront que ce n'est pas dangereux. Que ça les arrange. Voici le problème. Les compagnies vous diront que ce n'est pas dangereux. Et c'est là que c'est les consommateurs qui doivent parler.
pour dire que ce n'est pas normal. On parlait tout à l'heure de ce numéro qui a appelé, anormal, franchement. C'est ce numéro qui a appelé les gens en Côte d'Ivoire. Personne ne s'est plaint pour aller chez son opérateur pour dire comment ils ont eu mon numéro de téléphone. Personne ne s'est levé pour aller à l'ARTCI pour dire comment ils ont eu. Personne n'a cherché à porter plainte pour cela, pour dire où sont. Il y a eu l'affaire de l'agro-business. On a publié les résultats, on va dire les noms des gens, leur numéro de passeport, leurs informations personnelles se retrouvent sur Internet. Donc aujourd'hui, pour faire une fausse pièce d'identité, tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu as son nom, tu sais où il est né, tu as le numéro de sa pièce d'identité, etc. Donc tu peux reproduire son passeport, tu peux reproduire sa pièce d'identité. Personne ne se plaint de ça. C'est du piratage. Mais oui, c'est grave. Ce sont les informations privées. Est-ce que tu as peur pour ta sécurité? Parfois, tu réfléchis, tu dis je vais un peu fort, je calme un peu le jeu. Ou tu te dis que Dieu te protège, comme moi. Oui, je me dis vraiment que c'est quelque chose d'utile en fait. Je me dis c'est quelque chose d'utile. Il faut que les gens sachent. Ton église est où? Ton église est où? Parce qu'on va pas quand même te recevoir sans parler de ton église. L'église à Yopougon. Yopougon, c'est quoi le nom de... Mission Péniel. Mission Péniel. Péniel. Ok, d'accord. Qui existe depuis 2000. C'est toi le pasteur principal là-bas? Non, il y a des pasteurs. Péniel veut dire quoi? Péniel, en fait, c'est un lieu de combat. Dans la Bible, c'est un lieu de combat où Dieu s'est révélé à quelqu'un. P-E-N-I. P-E-N-I-E-L. Ok, d'accord. Et puis, c'est très important d'en parler parce que les gens ne savent pas que vous voyez un homme qui réussit, il a aussi un côté très spirituel. Il y a des choses qu'il évite, il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est aussi tout ça qui fait le succès d'un homme. Non, mais tu es tombé quand même de temps en temps, non? Belle gueule comme ça, qui s'habille bien, beau parleur. Je me suis marié tôt, je me suis marié à 20 ans. Mais tu es tombé quand même un peu, dis-nous la vérité. Mais ta femme m'a pardonné. J'ai pas eu le temps parce que ma femme aussi, ma première femme est décédée très tôt, 2 ans après. Et puis après, je me suis marié. J'ai pas eu vraiment le temps. Le temps des trucs, ouais. Tomber. D'accord, mais dis-moi, est-ce que les gens demandent aussi, est-ce qu'il y a une application qui permet de tracer son téléphone portable si éventuellement ça se perd? Mais bien sûr. Même si tu n'as pas sur. Il y a même un antivirus. Est-ce que la police utilise quand il y a justement des braquages et quand les braqueurs prennent le téléphone? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La police utilise l'opérateur. Ce que chaque personne doit pouvoir faire, c'est installer même un antivirus aussi simple comme Avast Antivirus gratuit. Quand vous l'installez, il y a une partie anti-theft, c'est-à-dire anti-vol. Vous mettez vos paramètres dans l'antivol, c'est tout. C'est fini. Si quelqu'un vole votre téléphone, vous avez un appel. C'est-à-dire tout appel que la personne reçoit, vous avez une copie de cet appel. Quand son téléphone sonne, votre téléphone sonne aussi. Avast Antivirus. C'est gratuit et tout le monde devrait l'installer sur son téléphone. Attends, je fais ça en même temps. Ok, moi je m'en fais ça. Tu sais que tu as le succès, mais Yves, les gens disent qu'il faut qu'on le réinvite. Attends, sérieux, je reçois des messages ici. C'est la folie. Élysée, en tout cas, merci. Les filles. Attends, Yves parle. Les filles demandent ton numéro. Élysée, merci. Moi, je sais dire la vérité. Je l'ai vu, j'ai dit qui l'a amené encore. T'as vu, mais chaque fois que tu dis ça, c'est fou. J'ai dit on va s'ennuyer. J'ai dit après on dit prépare-moi des trucs. Je reçois un message. Prépare-nous des infos. Comme ça on va meubler. D'habitude cette émission là, il est tout le temps là. Cette émission se rendez-vous à 10h. C'est un grand de la communication qui demande ton numéro absolument. Tout à l'heure on sortit de l'émission, je l'envoie ça. En tout cas tu as fait fort là. Tu as fait fort. Entre ta chat de pasteur. Mais tu sais Yves, c'est vendredi, c'est le parfum d'aujourd'hui. Donc c'est ça, on a le même parfum. Dis donc. Non mais moi je veux pas ce parfum. Je reçois plein de messages. On n'aura pas le nom à l'antenne ici, mais attends, il y a des grandes personnalités qui appellent pour avoir ton numéro. Il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut laisser ton numéro officiel? Le numéro du bureau. Non, sans problème. Sans problème. Parce que tu as ton numéro. Vas-y, alors, pour te contacter. Pour me contacter, c'est le 08 58 68 23. 08 58 68 23. Vous appelez, si on ne décroche pas, vous laissez un SMS. Ça, c'est ton numéro, hein? Oui, ça, c'est 08 58 68 23. Je vais donner à Patricia qui me demandait. Je suis sûr qu'elle veut fliquer les gars. 08. Non, c'est réellement important. 08 58 68 23. 08 58 68 23. N'oubliez pas, il y a un renvoi d'appel très puissant. Il y a un renvoi d'appel très puissant. Il y a un show. Chabelle. Ah bon? À l'époque de célébrer, toi, hein? À l'époque de célébrer, quand même, un crack de peu de ce. Est-ce que tu as reçu le prix de l'excellence? Non, bizarrement, non. Ah non, c'est pas possible. Mais Yves, tu sais, bizarrement, non. Et beaucoup de gens en parlent. Parce qu'en fait, il y a un travail formidable qui est fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont compris que rentrer dans la cybercriminalité, c'est pas la solution. On peut travailler légalement et puis avoir de l'argent.
et on est consulté par le monde entier. Ça te rapporte, dernière question en 10 secondes. Oui, ça me rapporte et ça rapporte à tous ceux qui le font, qui ont choisi en fait cette ligne. 2 jours à 20 millions, Yves. D'accord, ok. En tout cas, merci d'être venu et je pense qu'on va te rappeler pour une deuxième émission parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire concernant ce domaine qui évolue, comme justement le temps. Dans un instant, Louise Martin pour le Flash Info. Merci. Rediffusion de cette émission mercredi à partir de 23h sur Nostalgie. Vous pouvez l'écouter sur la page Facebook de Rien à cacher, le site de Rien à cacher, www.rienàcacher.net. Avec le week-end surprise d'Orange.